Dans le mandat dernier, hein, pas le mandat présent là, je parle du mandat passé. Oui, je crois que c'était dans la même veine. Ok. C'est Natsé Bon, Batou qui gère. bon, ici, on a le commandant de la FACI au sein de l'orphelinat. Punaise, attends, j'ai enlevé. Parce que tu as dit que tout à l'heure, dans ton intervention, même si Oui. on t'a coupé, tu vas répartir bien évidemment. Tu as dit que de ne pas mêler les autorités à ça parce que les autorités ne sont pas toujours forcément informées de ce Non, j'ai qui se dit passe. l'administration. Ah, mais C'est pardon. l'administration. Non, tu n'as pas dit l'administration. Tu as Oui, parlé j'ai dit des. l'administration. Peut-être que tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. J'ai dit Mais moi, j'avais une petite précision. les agréments, ça. La nuance est faite en administration et autorité, mais toujours est telle que c'est des corps qui collaborent. Mais Ne viens pas faire des choses de sémantique. Belmont Godot. Non, et juste les Laissez-nous mots. la finir. Et la même dame là, on la voit avec lui, effectivement, le ministre Belmont Godot, reçu en audience, je crois. Ouais. Vous voyez, j'ai les images, je cherche encore, je vais te montrer. Comment se fait-il que l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas connaissance de cet orphelinat? Pour ajouter qu'elle était ministre de la femme, de la famille et de l'enfant, chargée de l'autonomisation des femmes. Voilà. Merci. Et le 17 octobre, ils ont ajouté à son ministère de la cohésion sociale, de la cohésion nationale. Voilà. Merci. Alors, elle va rencontrer le ministre, mais le ministre n'est pas au courant que cette femme-là exerce comment on appelle ça, tient un orphelinat où il y a des enfants à l'intérieur. Ah, Kevin. Je peux. Vas-y, je t'en prie. Famille, on tapote, tapotez le lève. Qu'est-ce qu'il y a, vous dormez? Tapotez, républier le lève. Alors, vas-y, Kevin. Je vois des personnes en bas qui disent que j'aurais dit les autorités. C'est pas bien grave. Si j'ai dit les autorités, c'est que probablement je me suis trompé. Je dis, hein, pour ceux qui disent que j'ai forcément dit les autorités là. Donc, pour moi, c'est pas grave. Non, c'est pas forcément Kevin, c'est ce que tu as dit. Peut-être que j'ai dit, c'est que c'est un lapsus. Donc, okay. je précise, il s'agit bien des autres. Parce que l'administration a une continuité. Même que tu sois autorité, ministre, là, c'est une question d'administration. Tout simplement. Et je dis, le fait de faire un agrément, de faire l'agrément, ne veut pas forcément dire que d'autres autorités, que ce soit des préfets, d'autres ministres, ont forcément l'information que tu n'as pas d'agrément. Ils n'ont pas forcément l'information. Eux, pour eux, c'est une orphelinat qui je vais dire, si la dame, mais vous voyez, en droit, il y a la situation de fait et il y a la situation de droit. Ça existe en droit. Hein. Ça veut dire qu'il y a des personnes là qui exercent des fonctions qui ont des fonctions. Non, Kevin, arrête ton argument, ne tient pas. Elle va rencontrer son ministre de tutelle, donc le ministre de tutelle ne fait même pas de recherche. Non, l'argumentaire ne tient pas. Nina, laissez-moi finir. Tout à l'heure, je parlais KGV. Je sais que vous avez une position. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ma position, mais c'est ma position. Donc, voilà, moi, je comprends. Je respecte la vôtre. Tout à l'heure, d'autres vont parler, ils ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Je respecte ça. Donc, vraiment, qu'on me laisse aussi définir. Je dis, je répète, les ministres, là, ils ne sont pas forcément informés de tout. Ce n'est pas parce que les ministres, ils savent tous les Ivoiriens qui ont des agréments d'orphelinat. Ils n'ont pas forcément connaissance. D'ailleurs même, au niveau de notre administration, est-ce que tout est centralisé? Ou bien je dirais, mais est-ce que tout est informatisé? J'en doute. Contrairement à d'autres pays, etc., où on a une certaine facilité à pouvoir faire des vérifications. Voilà, donc aujourd'hui, on continue encore d'aller déposer des choses physiquement avec du papier, etc., alors que dans d'autres pays, tout est dématérialisé. Donc vraiment, moi, j'en tiens pas rigueur pour toutes ces autorités-là qui peuvent, je dis, n'avaient peut-être pas d'informations, qui ont joué le jeu en voulant aider peut-être la dame en fonction de ce que elle aurait véhiculé comme message, comme information, etc. et tout ça. Et puis les ministres n'ont pas le temps, je dis, de toujours tout vérifier. Donc moi, je ne rentre pas dedans. Moi, je dis, lorsqu'elle a formulé sa demande en vue donc d'obtenir des agréments, un agrément pour pouvoir justement exercer en toute légalité, ça lui a été refusé. Donc elle devait se conformer à la décision de l'administration, ce qu'elle n'a pas fait. D'abord, ça, c'est une faute. Une faute même qui justifie même la fermeture même, je vais dire en quelque sorte même,
de l'orphelinat, c'est-à-dire il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a aucun élément qui justifie le fait qu'elle devrait exercer. Ça n'existe pas. Donc, pour une question même, je dis, de logique administrative, on devrait donc fermer l'orphelinat. Ça, c'est un. De deux, mais la dame expose des enfants mineurs. Elle expose des enfants mineurs en demandant un certain nombre de choses sur la toile, etc. et tout ça. Vous savez, moi, je vous comprends. Beaucoup peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais en France, ici même, là, même en Côte d'Ivoire, dans tout ce qui concerne les mineurs, les procédures, je veux dire, qui concernent les mineurs, là, vous savez ce qui se passe? On fait à huis clos. Quand on doit juger les mineurs, là, c'est à huis clos. Pour protéger les mineurs. C'est-à-dire quand on doit juger et que mineur intervient dedans, là, on passe à huis clos. Ça, peut-être, c'est des choses que vous ne savez pas. Pourquoi? Parce qu'on respecte l'image des mineurs. On protège les mineurs. On ne les expose pas. Ça, c'est ce que dit la loi. C'est ce que dit le droit international. C'est ce que disent certaines conventions, certaines choses. Donc, le fait de le faire, là, elle est en faute. Elle a voulu bien faire en venant demander, justement, de l'aide, etc. Je n'en disconviens pas. Mais en réalité, une fois de plus, elle a violé certaines dispositions concernant la loi. Voilà pourquoi le ministère demande au procureur de la République de se saisir de cette question-là. Donc ça, là, c'est une question de droit. Ce sont nos lois que nous sommes en train d'appliquer, tout simplement. Donc pour moi, je ne vois aucune faute. Je pense que logiquement, l'administration, sinon nos autorités, font le boulot qu'il faut. Ils ont pris les précautions qu'il faut. C'est-à-dire, on constate qu'il y a un problème. La dame n'a pas d'agrément. On constate qu'en plus de ça, elle expose des enfants. Donc, on prend les mesures qu'il faut. Point barre. Je veux dire, vous pouvez vous offusquer comme vous voulez, mais à la réalité, ce n'est pas vous qui êtes responsable de ces enfants. Je vais vous donner l'article 8 de la Constitution, l'article 6 plutôt de la Constitution de la Côte d'Ivoire. Peut-être que vous ne savez pas. L'article 6 de la Constitution de Côte d'Ivoire dit « C'est l'État qui assure la protection des enfants. » C'est l'État là qui assure la protection des enfants. Donc l'État ne peut pas permettre, c'est-à-dire dès l'instant où l'État a connaissance qu'il y a des enfants qui sont dans des structures qui n'ont pas d'agrément, mais c'est à l'État finalement de prendre des dispositions en vue donc de permettre à ces enfants d'être dans des centres agréés, contrôlés, où il y a beaucoup plus de commodité. Donc pour moi ici, l'administration a fait son boulot et moi je pense qu'il faut encourager ce que l'État vient de faire, dans l'intérêt même de ces enfants-là. Je vais m'arrêter sur ça. Merci, Nina. Motion rapide, là. Rapide, moi, je ne tue pas. Alors, attends, docteur, il n'y a pas de durée. Moi, juste j'aimerais dire au frère, docteur, t'inquiète pas, il n'y a pas de durée. Une minute. J'aimerais dire au frère Kevin que si le jour, on l'a dit, ok, on l'a refusé l'agrément, l'État était allé fermer hermétiquement l'endroit et récupérer les enfants. Tout ce que tu es en train de dire, j'allais te dire, oh les mecs, tu as raison, je m'étais. Mais on ne peut pas jouer avec la vie des enfants, ok, pendant plus de 2 ans, et on regarde sur les réseaux sociaux. C'est pas maintenant, beaucoup de gens sur le panel là, ils disent qu'eux ont vu la personne appelée et Blanche au vient, il faut faire des mains Blanche. Donc vous avez vu tout ça, vous n'avez pas branché, ok, et on me dit qu'on est dans un état aussi sérieux. Moi, je suis très offusqué, je le dis en vérité, et je suis quand même un peu déçu d'un homme comme Kevin qui vient nous parler de droit. Le droit, quand le droit a été dit au moment où ils ont refusé l'agrément à cette dame, hermétiquement, l'État devait aller fermer les portes, récupérer les enfants et les mettre dans des familles d'accueil et dans un centre agréé par l'État. Point. S'ils n'ont pas fait ça, ils ont failli à leur devoir. Je suis désolé. Ils ont failli à leur devoir. Point 1, point 1, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de dire ça. C'est clair comme de l'eau de roche. Voilà. Et d'ailleurs, quand je dis, ok, que vous voyez l'Afrique, votre pays Côte d'Ivoire là, comme chez les Blancs, c'est pas pareil. Les aides là, les Blancs là, eux, ils financent, ils donnent. Chez vous en Côte d'Ivoire, qui donne? Il n'y a personne? Vous donnez quoi? Toi-même, Kevin, tu travailles, tu habites, tu donnes quoi? Rien? C'est la vérité.
Même Coco Chanel, qu'est-ce qu'elle parlait? Elle donne quoi? Rien. On a le même scénario là ici. C'est Sniper seul qui est venu dire ici que c'est lui et sa chérie Toubabou qui ont fait des dons même envoyés là-bas. Moi-même, mon association ici, on a fait des dons pour envoyer à cette orphelinat là. Donc de quoi on parle? C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut arrêter un peu de faire comme si tout fonctionne bien en Côte d'Ivoire et les conditions sont requises et tout et tout. Vous voyez le laxisme qui se passe dans votre propre pays. Quand on parle de ça, beaucoup viennent nous bouder. Je me tais. Merci beaucoup. Est-ce que je peux répondre rapidement au monsieur s'il vous plaît? Voilà, vraiment. Pour finir, nous, on va pas parler. Hein, pour finir, nous, on va C'est pas pas parler. une réponse que Kevin a fait une Pour intervention. finir, nous, ça, on a besoin de parler. Oboué, s'il te plaît. Je veux dire à Kevin qu'il s'est focalisé sur l'aspect juridique de la chose. Mais très cher, dans un État, il y a l'aspect social. Et dans nos États, il y a ce qu'on appelle l'informel qui est encouragé et qui est amené à au formel. Voilà. La dame, elle exerce dans l'informel. On nous dit ici qu'elle a fait une demande qui a été refusée. Nous n'avons pas les secrets des raisons pour lesquelles la demande a été refusée, mais généralement, quand c'est fait, c'est qu'il y a des manquements et ces manquements-là, on recommande à la personne d'aller rectifier ou d'aller se mettre en conformité avec ces choses-là. Donc, moi, je suis fort surpris quand tu te limites seulement dans ton analyse à l'aspect juridique. Mais le ministre que tu as cité là, elle est le ministre de la Famille, des Affaires sociales, c'est inclus à l'intérieur. Et la dame, ce qu'elle fait là, elle fait du social. Donc, je comprends bien que tu veux défendre une position, mais il faut que nous tous, nous voyons l'aspect social de l'action de la dame. Et aussi, il faut relativiser. Quand le monsieur là, KGB, il dit par exemple que nous sommes en Afrique. Effectivement, nous sommes en Afrique parce que, effectivement, les connaissances dont toi tu bénéficies ne sont pas forcément les connaissances partagées par le peuple en général. Ce qui impose une démarche un peu spéciale en Afrique qui fait que nous faisons la sensibilisation, hein, nous faisons la formation, nous faisons toutes ces choses-là. La dame déjà, elle met sur pied un projet, elle fait une action sociale, elle doit être accompagnée par le service social en Côte d'Ivoire, l'aide à la famille en Côte d'Ivoire, parce que déjà, elle a les fondamentaux, qui sont le cadre et la volonté de le faire. Voilà, avec ces enfants-là, convenez avec moi que sur le plan sociologique, elle a tissé des relations. Elle a tissé, ces enfants-là ont tissé une relation et ont un bien-être. Quand on prend l'aspect même psychologique des enfants, pour leur bien-être, leur changer de cadre, et ces enfants vont se retrouver avec des inconnus, c'est un grand vide qui va se produire avant qu'ils se réadaptent. Moi, je pense, comme certains l'ont dit ici, quand il y a eu refus, il fallait accompagnement. Voilà, la décision qui est prise aujourd'hui, là, c'est une décision active, trop rapide. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, la femme expose quelque chose qui met en mal un certain nombre de ministères qui, eux, pour se défendre, déclarent que la femme est dans l'illégalité, quand on lui arrache toute l'activité pour passer à autre chose. Mais est-ce que, de toi à moi, de façon éthique et morale, est-ce que c'est bien? À cette dame-là, on doit accorder quelque chose. On devait plutôt avoir une démarche conciliante d'envoyer des inspecteurs, la former, l'aider à combler les manquements qui ont justifié le refus de la certification ou de l'autorisation, et puis, après cela, suivre sa gestion. C'est comme ça, parce que nous sommes beaucoup dans l'informel. Et donc, même, on a besoin d'un... Monsieur, docteur, ce que je veux savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu avertissement? Mais justement, il doit même avoir avertissement. Mais rien ne transparaît dans le document que le monsieur là a lu tout à l'heure, la paix machin a lu. Rien ne transparaît. Ce qui veut dire qu'il n'y a même pas eu d'avertissement, il n'y a même pas eu de mise en demeure pour dire, madame, voilà, nous vous avons dit ceci et vous n'êtes pas apte à le faire ou pas. On nous dit qu'il y a eu refus. Mais je vous dis, quand on introduit un document dans ce cadre-là, dans ce domaine-là, qu'il y a refus, c'est parce que les inspecteurs ou un certain nombre de dossiers ou de documents manquent à l'appel. Il y a des manquements qui doivent être comblés et réintroduire la demande. Le refus n'est pas définitif. Je suis fort surpris.
Voilà, je suis fort surpris. Et j'entends des choses, je sais qu'on essaie de défendre, mais où est l'aspect humain, où est l'aspect social? Voilà. En fait, cette analyse-là, et puis je pense que aujourd'hui, l'objectif ici, moi je pense, hein, pour une dame qui est en train d'aider des enfants de bonne foi, ce n'est pas de la diaboliser, c'est de l'aider pour que ces gens d'initiative-là prospèrent dans la nation, pour aider les gens. C'est tout. Parce que comme il finit, je chute par là, KGB, le monsieur KGB, voilà. Quand il finit pour dire, nous tous, nous ne le faisons pas de façon spontanée. C'est à des moments que ça arrive que nous le faisons de bonne foi. Mais qui prend l'engagement de vivre au quotidien et de le faire au quotidien? Ce sont des dames pareilles. Pourquoi tuer la bonne initiative dans un État et dans une société? Voilà, c'est là le questionnement. Moi, quand je vois des gens lui taper sur cette dame, non, elle expose les enfants. Mais écoutez, monsieur Makosso est allé dans un orphelinat, ça a été télévisé, ça a été vu partout, où il a fait des cadeaux aux orphelins, machin, tout ça. Mais les enfants, leurs images étaient là. Les enfants ont dit merci, tonton Makosso. Les vidéos existent. Il y en a plein d'exemples. Voilà. Et tous les artistes chanteurs là, ils le font. Donc la dame, dans elle, sa situation, elle est dans une situation de besoin. Elle expose un besoin, elle fait une erreur au vu du droit international et tout ça. Mais elle a besoin d'accompagnement. On ne peut pas... Vous savez, même la loi, monsieur Kevin, même la loi, tant bien qu'il est dit, nul n'est censé ignorer la loi, il y a la clémence qui est accordée à certaines personnes du vu de leur ignorance ou du vu de leur capacité cognitive. Tu le sais, je le sais. Voilà. Donc, je sais que tu es bon en la matière, c'est ton secteur, mais il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a d'autres aussi qui sont dans d'autres secteurs et les secteurs se complètent. Voilà. Le social a été toujours mis avant le pénal ou la loi. Ça a été toujours le cas. Remarquez dans la société, ça a été toujours le cas. Alors pourquoi l'aspect social n'intervient pas d'abord dans le cas de cette dame-là? Pour intervenir et apporter l'assistance, puisqu'elle exerce dans le social. Elle n'est pas un délinquant, elle n'est pas dans une infraction directe comme ça, je pourrais dire. Si même, bien que ça peut être classé comme ça, mais du fait de ce qu'on pourrait classer comme les capacités de la dame et les situations, les circonstances atténuantes autour du sujet font qu'on aurait pu faire, la promotion du social d'abord. Voilà. Mais on l'a pas fait. Et ça, il faut le constater avec nous. Maintenant, après, bon, chacun pourra casser ce qu'il veut sur le parti qu'il veut. Moi, ça, c'est pas mon problème. Mais je veux dire, de façon normale, il faut qu'on essaie de comprendre un certain nombre de choses. Ça fait 2 ans, elle exerce. Elle a côtoyé les autorités. Vous pensez sincèrement que ces autorités-là, pour certains, pas eux tous, savaient. Mais les gens ont fermé les yeux parce que l'aspect social prime. L'informel prime en Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. Docteur, attendez-moi une petite motion, s'il vous plaît. Alors, mais dans le communiqué, ça a été dit, Kevin, attends, il a dit là, tu as renchéri. Dans le communiqué que j'ai sous mes yeux ici, ça a été dit, lorsque la dame, elle a fait sa demande, elle a introduit sa demande il y a 2 ans, après enquête des services compétents, on dit qu'ils sont locales. Voilà. Genre, elle ne disposait pas. Attends, il y a retrouvé le truc pour ne pas dire n'importe quoi. Il faut regarder dans le communiqué, pardon, si elle a été avertie. Parce que quand tu lisais, j'ai cru entendre ça. On dit sa demande introduite il y a 2 ans a été purement et simplement refusée à la suite d'une enquête diligentée par les services compétents, ayant établi que la structure ne répondant pas aux normes requises pour accueillir et prendre en charge convenablement des enfants vulnérables. Mais malgré ce refus, la promotrice a continué à exercer en toute illégalité, exposant délibérément les enfants à des conditions non conformes aux exigences légales et à la réglementation en vigueur. Voilà. Donc, au-delà de ça, même moi, je voudrais revenir sur ce fameux communiqué-là. Et puis, c'est une petite notion. Hein. Je vais aller juste au début où on dit, il a été porté à la connaissance du ministère que depuis le 27 mars 2026, la promotrice de l'orphelinat Dieu peut tout, située à Niblekro, s'est livrée à des actes contraires à la dignité et aux droits fondamentaux des enfants. Voyez-vous, s'est livrée à des actes contraires à la dignité et aux droits fondamentaux des enfants, placés sous sa garde.
C'est-à-dire, on reconnaît que les enfants sont placés sous sa garde, mais le problème, c'est qu'elle s'est livrée à des actes contraires à la dignité et aux droits fondamentaux de ces enfants-là, en les filmant et en les contraignant à formuler publiquement des appels à l'aide. Donc, on parle ici de contraintes, de quelqu'un qui a forcé ces enfants-là à faire ces vidéos-là, à faire des appels à l'aide. Et on nous dit que ces agissements constituent une exploitation manifeste de la vulnérabilité de mineurs à des fins de mendicité et une violation caractérisée de leur droit à l'image. Ici, là, les gens sont en train de parler de la loi. Elle n'a pas respecté la loi. Kevin, et je sais que c'est le cas par rapport aux enfants, là, je sais que c'est le cas Blanchot. Parce que moi, je le dis encore, ceux qui suivent vraiment l'orphelinat, là, le cas Blanchot, là, on a trop interpellé cette dame-là. Parce qu'elle prenait Blanchot pour faire son marketing. Pour ceux qui la suivent, là, ils vont le dire, on a trop interpellé cette dame-là pour ça. Bref. Voilà. Je termine pour dire, tout à l'heure, le docteur a dit que le refus n'est pas, c'est pas un refus qui est définitif. Donc, il faut une mise à niveau, hein, en vue donc de pouvoir finalement rétablir un certain nombre de choses. Je suis d'accord avec lui. Mais en l'instant, en ce qui nous concerne, concernant ce cas-là, il n'y a jamais eu de régularisation. Or, tout à l'heure, j'ai cité l'article 6 de la Constitution, qui dit quoi? Qui dit que l'État est responsable de la sécurité, est responsable des enfants. Et l'État ne peut pas avoir connaissance du fait qu'il y a un orphelinat qui existe, qui a des enfants sous sa garde, mais qui n'a pas d'agrément. Si l'État n'intervient pas, c'est que l'État même est en train de violer la Constitution. Parce qu'il y a des règles en Côte d'Ivoire. Pour garder des enfants, pour s'en occuper, il faut avoir des agréments. Et si elle avait l'agrément, je ne pense pas que l'État, justement, allait, je vais dire, pointer du doigt cet aspect-là. Donc, c'est une question de protection. Parce que finalement, on ne sait pas à qui, on sait pas à qui on a affaire. Il n'y a pas de contrôle sur son activité, l'activité de la dame, puisqu'elle n'a pas d'agrément. Si peut-être que dans tous les orphelinats, je dis répertoriés au niveau de l'État, il y a des contrôles qui sont faits de façon trimestrielle ou annuellement, parce que justement, ces entités-là sont répertoriées au niveau du ministère, mais si elle n'y figure pas, ça veut dire qu'on ne va pas faire des contrôles. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qu'elle fait des enfants-là. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, il faut sécuriser ces enfants. Il faut les sécuriser. Donc, l'État prend, je dis, ses responsabilités pour dire, attention, elle n'a pas d'agrément, donc ce qu'on fait dans un premier temps, on ferme. Maintenant, si plus tard, elle va régulariser, il n'y a pas de problème. Elle peut rouvrir derrière si elle a les papiers qu'il faut. On a vu récemment, il y a eu une vague au niveau du ministère de la Santé où le ministère a décidé de fermer toutes les cliniques qui n'avaient pas d'agrément. Voilà, donc pour moi, il y a une forme de, il y a une question de conformité. C'est sur ça que moi, franchement, je me base sur tout ce qui est légal. Là, il y a un problème de légalité. Motion, s'il vous plaît. Motion. Vas-y, boss. Bonjour à tous. Hein. Elisa, comment tu vas? Je voudrais savoir. J'ai une motion. Ça va bien, monsieur Souley. Coco Chanel, je vous salue. J'aimerais savoir, Kevin, quand est-ce que... Monsieur Kevin, bonjour. Je voulais savoir, quand est-ce que le refus a été notifié à la dame, s'il vous plaît? Pas de date, parce que je m'en tiens au communiqué qui est sur mes yeux. Ok, bon, puisque je pense que c'est la paix qui avait lu ça, est-ce qu'on peut nous dire juste à quelle date? Parce que si vous analysez, si vous dissertez sur le communiqué, je pense qu'on doit nous signifier quand est-ce que ça a été notifié à la dame, son refus, la date elle introduit une demande il y a 2 ans. Merci beaucoup. Merci beaucoup la paix. Merci beaucoup la paix. Mais la paix, une question. Est-ce que quand ça a été refusé là, ils ont arraché les enfants à la femme? Non, ils n'ont pas arraché. Les enfants étaient où? Les enfants lui ont été arrachés. C'était marqué juste qu'elle a introduit une demande. Et après enquête des services sociaux, ils ont vu qu'elle ne remplissait pas les conditions. Bon, ok. Moi je suis d'accord avec le fait que bon, l'État a fait son travail. Moi, je veux juste savoir. Ils savent que la dame n'est pas dans les normes. Et nous sommes tous d'accord que bon, l'État dit que la dame n'est pas dans les normes.
parce qu'elle a introduit une demande et puis ils ont dit non que oui, bon, elle n'est pas dans les normes. Mais quand cela ne tienne, est-ce que l'État a réagi en amont en partant récupérer les enfants pendant les 2 ans? Il ne l'a pas fait. Donc il a fallu que la dame fasse une vidéo sur les réseaux sociaux, c'est là qu'on vient prendre les enfants. Monsieur Kevin, c'est bien ça? Tout à l'heure, je pense que tu m'as pas écouté, Souley. D'ailleurs, je te salue, bonjour. Tout à l'heure, j'ai dit, le fait de demander l'agrément ne veut pas forcément dire que l'État même avait connaissance du fait qu'elle hébergeait déjà des enfants. Parce qu'on ne sait même pas à quel moment elle a commencé à héberger des enfants. Est-ce qu'au moment de la demande de l'agrément, là, est-ce qu'elle avait déjà des enfants sous sa responsabilité? Parce que dans le communiqué, on nous fait savoir simplement que les conditions d'hébergement là n'étaient pas des conditions, je dis, adéquates pour des enfants. Mais on ne nous dit pas qu'il y avait des enfants. Donc peut-être que plus tard, c'est bien plus tard, peut-être que même son activité, le fait de commencer à héberger des enfants, c'est bien plus tard. Donc c'est pour ça que je dis tout à l'heure quand je parlais, j'ai dit on n'a pas tous les éléments. Mais ce que je sais, ou ce qu'on sait, c'est qu'elle n'avait pas d'autorisation. Ça, c'est vraiment quelque chose de clair. Moi, sincèrement, bon, je ne tire pas la couverture à gauche ou à droite. Là, mais je vous ai pris en cours, mais je voulais juste cette vidéo. J'ai vu la vidéo hier. Pardon, la vidéo de la dame. J'ai vu le communiqué hier. J'ai pris connaissance du communiqué et ça m'a dirigé vers la vidéo de la dame. Bon, où j'ai vu les enfants même qui pleuraient, je peux dire au forceps, voilà, qui pleuraient, comme si on les avait dit, bon, jouer le jeu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient des acteurs pour moi. Mais bon, quand cela ne tienne, voilà, je sais que bon, j'ai mon commentaire à faire sur ça. Mais par contre, comme j'ai pas tous les éléments, je vais vous suivre ici en bas, je vais vous suivre et puis écouter. Bon, je vois qu'il y a une personne en bas qui s'appelle Ebroni, qui dit qu'elle connaît. Elle a été victime de la dame, donc il faut la faire monter. Moi, je vous écoute en bas. Monsieur Souley, je peux répondre 2 secondes? Allez, ça fait un bon moment, nous, on est là. Hein. Ça fait au moins 20 minutes que je n'ai pas parlé. Laissez-moi parler. Non, tu as déjà parlé. Pourquoi ça va parler? C'est une façon élégante. Moi, je vais faire mon chat pour descendre, pardon. Je vais descendre, parce que là. Non, vas-y, Coco, j'avais pas les. Ok, bonjour, tonton Souley de Paris. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est que déjà, elle n'était même pas censée ouvrir. Parce que quand tu fais une demande d'agrément, tu n'es même pas censé exercer. Tu fais la demande et c'est après, quand tu as l'accord, quand tu as obtenu ton agrément, que à ce moment-là, tu peux exercer. Donc, à quel moment l'État allait aller chercher les enfants et tout, si elle n'était même pas supposée avoir des enfants, parce qu'elle n'avait pas d'agrément. Voilà, moi, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Merci beaucoup. Donc, moi, non, c'est bon. Donc, voilà, moi, je vous écoute en bas, je vous dis merci. Et je suis en bas, on suit le panel. Il y a l'autre là, il y a Madame Victoire qui veut monter, la Lyon, parce qu'elle dit que, Ebroni, pardon, elle dit qu'elle a été victime de cette dame. Donc je vais descendre, vous allez continuer le débat, on vous écoute en bas, et puis on tapote. Merci beaucoup, la Lyon en bas, merci. Ok, merci. Nina, je finis par faire constater à tout le monde ici que vous observez des interventions et un plaidoyer à charge, ignorant tous les aspects humains, les aspects sociologiques de la situation. Nous vivons en Côte d'Ivoire, nous avons vu l'État ivoirien faire des campagnes pour encourager les commerçants à acquérir des registres de commerce. Parce que nous savons que nos parents sont dans l'informel. Mais quand nos parents là, allaient prendre les registres de commerce, là, ils avaient déjà leur commerce. Ce n'est pas des événements nouveaux. Moi, je ne parle pas de la moralité de la dame. Je parle de l'aspect où il y a eu tout un processus et depuis un moment, on a fait un bond en avant en ignorant toutes les étapes logiques à suivre. Quand on me dit que quand elle fait la demande, on a constaté, mais on a un service social en Côte d'Ivoire ou un ministère social de la famille, je ne sais pas comment ça se dénomme, mais c'est ceux-là qui devaient aider cette femme-là dans cette activité, puisque dans le fond, la dame n'a pas les moyens. Et le social ne doit pas être l'activité ou l'apanage des riches. Sinon, dans quel monde nous vivons? Dans nos villages, là, comment les gens vont faire? D'ailleurs, la femme, elle est dans un petit village. Voilà, je comprends Kevin qui s'en tient à la loi parce que c'est son secteur d'activité et il intervient plus ou moins dans la peau d'un homme de loi.
Donc, il défend cet aspect-là. Mais moi, je pense ici que nous sommes en train de parler d'un fait de société, voilà, de quelque chose qui se rattache à tous les aspects d'une société. Et la société n'est pas que loi. Merci, je vais m'arrêter là, je permets aux autres de parler. Je pense que je m'étais maintenant. Nina, est-ce que je peux parler? Ok, allez, bonjour Nina, KGB, bon, Lisa, tous les panélistes, Dewilton, Dr B. Bon, moi je vois que des gens veulent transposer la situation qu'ils voient dans les pays développés, dans le contexte africain ou bien dans le contexte ivoirien. Voilà, ce n'est pas le cas comme KGB l'a dit. Même ici, j'ai mon enfant qui est dans une garderie, il y a des expressions qui sont faites de manière périodique et il y a toujours des recommandations, il y a toujours des améliorations. Je me rappelle ici, la garderie où mon enfant est, mais ils sont venus, ils ont demandé que où on gare les voitures, qu'on puisse mettre des dos d'âne, voilà. Et l'établissement s'est exécuté, voilà. Donc, il y a toujours des recommandations qui sont faites. Souvent, lorsque tu viens pour demander l'agrément, on peut te dire, bon, voilà, les locaux ne répondent pas aux critères, patati patata, voilà, voilà. Donc, quitte à toi d'aller essayer, comme le docteur l'a dit, de chercher à remplir ces conditions-là ou bien remplir le cahier de charges. Voilà, donc, souvent, mais si on veut s'en tenir au cahier de charges, c'est qu'il y a plusieurs, je veux dire, garderies, bien plusieurs orphelinats qu'on va fermer. Voilà, moi, je fais partie d'une famille où chaque année, on a pris l'engagement. On va faire toujours des dons en fin d'année. Cette année, on a fait dans une ville, je ne vais pas citer les noms, pour essayer de mettre en mal ces orphelinats-là. Mais l'année dernière, on allait dans une ville, mais c'est dans un village, mais c'est-à-dire, j'ai eu les photos, mais c'est vraiment difficile. Les conditions des enfants, mais lorsqu'on regarde de près, mais c'est difficile. Mais comment faire dans un pays sous-développé? Si on veut chercher à respecter les critères, on veut que toutes les conditions soient réunies, mais c'est que ces enfants-là seront livrés à eux-mêmes. On a vu tous, avec le cas à Pouchou, il y a des gars qui ont dit, si on part à Pouchou, on le met en prison, mais quel sera le devenir de ces enfants, ou bien de ces personnes démunies? Voilà, donc, la dame tout à l'heure a dit non, elle n'a jamais vu de vidéos. On voit les Inosbi, plusieurs stars. Même quand les gens, il y a des guerres dans certaines contrées, là, on montre des enfants ballonnés, on montre des enfants qui pleurent. Quel est le droit à l'image de ces enfants-là? Où on demande justement, on fait des fonds, faire des demandes de fonds, justement pour aider ces pays en difficulté. Inosbi l'a fait tout récemment avec des images des enfants. Voilà. Donc, moi, je vais déjà m'inscrire en faux par rapport à ce que Coco Chanel a dit tout à l'heure. Voilà. Et lorsqu'elle parlait, dit non, le minimum. Le minimum, c'est quoi? Lorsque j'essaie de fouiller un peu les tests, hein, pour voir un peu quelles sont les règles qui régissent un peu, ou bien qu'un cadre, je veux dire, la tenue d'un orphelinat, on me dit ici que justement, c'est régi par... Excusez-moi, voilà. C'est régi par la loi numéro 2019-670 du 26 juin 2019 relative à la protection de l'enfant. Il prévoit la protection des enfants en danger, les conditions de placement en institution, les règles pour les structures d'accueil. Voilà. Et on me dit que justement, tout le code de la famille encadre l'autorité parentale, la tutelle, l'adoption. Et lorsque je vois les conditions, on me dit, je vois pas, on me parle pas de cas. Tous ces orphelinats là où nous on est passé, souvent c'est simplement des coins pour héberger les enfants. Les enfants sont là-bas, arrivent à manger et c'est les enfants eux-mêmes qui, je veux dire, d'eux-mêmes qui arrivent, qui se débrouillent pour aller à l'école. Voilà, donc nulle part il est mentionné que justement dans les orphelinats, il doit y avoir des cas. Ça, c'est faux. Peut-être que tu apprends l'orphelinat de Benjerville, quelques grands orphelinats, c'est là-bas, il y a des cas. Mais la plupart des orphelinats, nous, on est passé là. Il n'y a même pas de cas. Les enfants vivent dans des conditions difficiles. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on puisse justement
revoir le côté social. Une dame qui a un orphelinat, qui prend un rendez-vous avec un ministre, son ministre de tutelle, la moindre des choses, le ministre de tutelle va essayer de se renseigner sur l'orphelinat. Durant la conversation, est-ce que tu as tes documents au complet? Justement, au travers de la discussion, tout ça là, tous ces aspects-là seront, je veux dire, épluchés. Voilà, donc, moi, je veux qu'on puisse... La dame, elle a fait sa vidéo. Je sais que certainement, ça a mis mal à l'aise un cadre, un élu. Ça n'engage que moi. Et que, justement, cette personne... Parce que j'ai essayé de fouiller, on dit non, Madame Dominique Ouattara n'est pas contente. J'ai essayé de fouiller sa page de communication, le service de communication, il n'y a rien là-bas. Voilà, donc moi je me dis que ça vient d'une initiative personnelle d'un élu local là-bas qui forcément, ça l'a mis mal à l'aise et justement, lui, il a réagi. Il faut que justement, ces jeunes d'initiative soient encouragés pour pouvoir justement venir à la rescousse de tous ces enfants-là qui vivent des conditions difficiles. Cette année où on est parti, mais les enfants qu'on a vus vivent dans des conditions difficiles. Les enfants dorment à même le sol. On a dû acheter des matelas, tout ça, mais c'était insuffisant. Voilà, donc il faut pouvoir encourager ces jeunes d'initiative au lieu de vouloir venir justement taper ou bien justement fermer toutes ces bonnes initiatives. Voilà, donc moi, je veux justement, on voit plusieurs personnes ici qui font des vidéos. Il y a un micro qui est ouvert là. On voit des personnes ici, il y a un micro qui est ouvert, c'est qui? Titi mon cœur. On voit des vidéos où des personnes âgées, même des personnes mineures, qui, dans des conditions difficiles, font des appels à l'aide. Ça n'a jamais, je veux dire, attiré cette attention-là parce que justement, les gens n'étaient pas justement indexés personnellement. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une situation des enfants qui vivent dans une certaine précarité, on voit tout à que justement, il y a un soulèvement, bien, c'est là maintenant on va venir parler d'une affaire de droit. Moi, j'aimerais que justement on puisse aider cette dame. Voilà, ça ce sont des causes, je veux dire, nobles et j'encourage justement ces gens d'initiative. Voilà ce que je voulais dire. On dit Ebuni a un truc à dire. J'ai une motion pour toi, Oboué. Tu sais, oui, vas-y pour ta motion et puis... Merci beaucoup. Voilà. Tu as dit tantôt que bon, je vais dire, tes enfants sont la gardée ou tout ça. Moi, je suis intervenant dans les services sociaux. Et ce que tu as dit là, c'est vrai. La dame là, on peut reprocher par rapport au, c'était comment on appelle ça, le domaine administratif. Mais sur le plan social, on ne peut pas se permettre de fermer et d'arracher les enfants sur ça. S'il n'y a pas eu d'accident, je dis bien d'accident, par rapport à quoi? Un enfant s'est blessé. Et ça encore, ça demande une enquête. Un enfant a mangé quelque chose, il a comme obstrué la gorge, c'est pas passé. Donc, les mesures de sécurité et autres, tout ça est pris en compte. Si c'est pas fait, là, je peux comprendre que on peut fermer. Ou bien si le local ne remplit pas les conditions, par exemple, évacuation d'urgence, les escaliers sont pas avec des rampes, tout ça, je peux comprendre. Mais que la dame ait fait une vidéo et on dise que c'est cette vidéo-là qui est à la base des problèmes, moi je m'insurge. Parce que pour travailler dans ce domaine-là, pour avoir des agrégations, pour des certifications, ça prend, c'est pas sur le coup, c'est au fur et à mesure, c'est correctif. C'est-à-dire, on met des sommations, on envoie des avis, au fur et à mesure, on contrôle ça et puis on corrige au fur et à mesure parce que tout le temps, les défauts sont pas figés, c'est au fur et à mesure, on corrige. Donc oui, il doit avoir le pied d'abord avant de fermer quoi, selon toi? Davidson. J'ai dit, je suis intervenant dans le domaine. Davidson, tu peux même avoir un cas et puis faire un accident. L'accident, ça peut être volontaire comme involontaire. Involontaire. Elle doit avoir l'autorisation. Elle n'a pas l'autorisation d'avoir le droit même de travailler d'abord. Mais si elle n'a pas d'autorisation, pourquoi son truc a ouvert jusqu'à depuis 2 ans? Donc voilà pourquoi ça a été fermé. Ça veut dire que ça prend pas le volet seulement administratif. Bon, attendez, c'est pas seulement sur le côté administratif. On va écouter Ebuni puis on va avancer. Voilà. Attends.
Au fait, Laissez Buni parler, s'il vous plaît. Elle est montée pour un témoignage. Les petits, s'il vous plaît, permettez, Ebuni. Laissez-moi m'a dit ce qu'il veut dire. D'accord. Ebuni, il a tout le temps de parler. donnez-moi une minute. Demington, ce que tu es en train de dire là, toi, tu es en train de parler d'une structure qui a l'agrément, qui est dans les fichiers. D'accord? Parce que ce que tu es en train de dire là, c'est prévu, hein, mais ça concerne vraiment les établissements agréés. Je vais vous donner ici le décret numéro 2023-89 du 15 février 2023 fixant les normes et standards applicables aux établissements de protection et de remplacement de l'enfant. Tout à l'heure, Obo avait parlé de la loi 8, mais bon, ça c'est le décret d'application. Tu avais parlé de la loi de 2019, ça c'est le décret d'application. Mais si vous prenez par exemple le titre 2, le chapitre 1 nous donne les conditions de création des établissements de protection. Donc, je veux dire, tout est les documents fondamentaux, le fonctionnement, et puis à la fin même, on nous parle du titre 8 qui parle donc du contrôle, de l'inspection, des sanctions et même du retrait de l'agrément. Donc, on parle ici vraiment des structures agréées où l'État fait le contrôle. Il y a des inspections qui sont faites. Et parfois, si je dis ces structures-là ne respectent pas certaines conditions, ben il y a des sanctions. Maintenant, concernant la dame qui n'a pas d'agrément, qui n'est même pas dans les fichiers, comment on fait tout ça? Ça veut dire qu'elle-même, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a même pas d'inspection. Il n'y a absolument rien du tout. C'est-à-dire, c'est comme si il y avait un voile et on sait même pas ce qui se passe à l'intérieur, ce qu'elle peut faire ou pourrait faire aux enfants, on ne sait pas, puisqu'il n'y a pas de contrôle. Donc, c'est à partir de là que l'État dit non, attention, on va, dans un premier temps, il faut fermer parce qu'il n'y a pas d'agrément, etc. Tout ça. Ça va aussi dans le sens d'amener la dame à régulariser la situation. Parce que les enfants, dans un premier temps, il faut les transférer tous, on va les transférer tous dans un centre agréé. Mais tout à l'heure, le docteur a dit quelque chose aussi qui est bien. C'est-à-dire que le refus d'agrément n'est pas défini. Il n'est pas un refus qui est définitif. Donc, ça veut dire que la dame peut, je vais dire, régler la question en présentant de meilleures garanties. Mais en temps... Les normes dont tu parles là, quelles sont les normes? Moi, je sais que les normes sont liées à l'hygiène, à la sécurité et au personnel. Oui, il y a ça, mais je veux dire, il y a d'autres éléments. Il y a les questions de soins, de santé, d'éducation, de formation, la nutrition, l'identité, les droits sociaux. Il y a des chapitres au fait. Si on veut prendre point par point, on va pas s'en sortir puisque il s'agit pas ici de faire. Je dis seulement ce qui est essentiel, mais j'ai donné le décret. Je vais même redonner pour que ceux qui veulent aller lire, qui veulent s'informer, ils peuvent aller consulter. C'est le décret numéro 2023-89 du 15 février 2023. Donc, ça déjà, je veux dire, tout est organisé, tout est ordonné. Donc, ça veut dire que le fait même de ne pas avoir d'agrément, l'État n'a pas de contrôle, n'a pas de regard sur ce qui est fait à l'intérieur. Donc, ça veut dire que, logiquement, on devrait même soutenir l'État à l'obliger. C'est une façon même de l'obliger même à se mettre en règle, en fermant sa structure. Évacuons les enfants vers un centre agréé. Comme ça, quand elle se met en conformité, elle pourra par la suite ouvrir en toute, cette fois-ci dans la légalité, et puis pourquoi pas récupérer les enfants là. En ce moment-là, l'État pourra faire des contrôles, des inspections de temps en temps, comme c'est fait dans les autres structures qui sont agréées, pour vérifier est-ce que les enfants sont bien traités, etc. et tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis dès le départ qu'on ne doit pas blâmer l'État, on doit plutôt encourager l'État dans ce qui est fait. Donc, je vais m'arrêter. Kevin, je te réponds, on va laisser Ebuni parler. Après que Ebuni finisse de faire son intervention, parce que je veux comprendre aussi ce qui se passe. Ebuni, vas-y. D'accord. Bonjour déjà. Je suis un homme, pas une dame déjà. Bonjour Nina, bonjour tout le monde. C'est pas nous. Comment? Un avatar, nous, c'est pas nous. Non, moi, c'est mon image qui est là. Hein. Non, c'est ma photo qui est ici. Le nom. Ah, d'accord. Ok. Alors, bonjour à tous. Bonjour à Nina, bonjour Elisa, bonjour. Bon, je ne vais pas citer tout le monde. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais aborder un autre aspect. Je connais un couple qui est vraiment victime de la dame. Le sujet se concentre sur l'agrément ou non de la dame. Mais au-delà de l'agrément, il y a quelque chose de plus grave.
derrière cette façade d'orphelinat, il y a une grosse arnaque qui est organisée depuis plusieurs années. Et ça ne date pas de 2 ans, ça ne date pas de 3 ans. Depuis pratiquement 4 ans, 5 ans, la dame arnaque des personnes qui sont candidats à l'adoption de certains de ses pensionnaires. Je vous explique comment ça se passe. Parmi ces enfants-là, il y en a une qui est sa vache à lait. Si vous avez regardé la vidéo, vous allez Nina, la je voir. t'ai dit non. C'est Blanchot. Vous allez voir la petite albinos, la Blanchot. C'est sa vache à lait depuis 5 ans. Quand elle a commencé à diffuser les 7 ans, premières 7 vidéos, ans. voilà. C'est ce que j'ai dit depuis plus de 5 ans. Quand elle a commencé à diffuser les vidéos, les photos de Blanchot, Blanchot devait avoir peut-être 2 ans. Et si vous regardez Blanchot aujourd'hui et qu'elle est toujours pensionnée à l'orphelinat, allez-y comprendre quelque chose. Mais je vous explique comment elle fait. Elle est émue, c'est-à-dire qu'elle a fait des vidéos où elle a pris des gens par des sentiments pour Grasso. Donc, suite à ces premières vidéos, il y a beaucoup de personnes qui se sont portées candidats à l'adoption, spécialement pour Blanchot. Comment elle fait? Quand vous allez là-bas pour dire que vous voulez adopter Blanchot, elle va vous donner, elle va vous énumérer la batterie de documents et la procédure à suivre. Quand vous rentrez dans la procédure, elle va vous laisser aller jusqu'au loin de la procédure, avec tout ce que ça peut engendrer comme frais pécuniaires. Et à un moment donné de la procédure, elle va venir vous annoncer un matin, le dossier a échoué, sans vous dire pourquoi. Sans vous donner des explications, elle va vous dire votre dossier a échoué. Parce qu'elle va vous faire comprendre qu'elle travaille avec des ministères qui sont en charge de l'enfance, patati patata, patati patata. Et sans vous donner une raison valable, un matin, elle vient vous dire que votre dossier est échoué. Et comme vous devez vous en douter, tous les frais engrangés dans les procédures ne sont pas remboursables. Dès qu'elle a fini de vous dire ça, le lendemain, elle poste encore la vidéo de Blanchot pour que d'autres personnes viennent faire la même procédure. Depuis 7 ans, voici comment la dame là, elle procède pour arnaquer des gens. Si vous retournez sur sa page, sur des posts intérieurs, il y a peut-être 4 ans, 5 ans, vous allez voir des personnes se plaindre. Et quand tu as le malheur de te plaindre sur sa page, elle et puis ses community managers vont vous insulter copieusement. Copieusement. Donc, quand vous regardez Blanchot là, jusqu'à aujourd'hui, et même pendant la vidéo là, c'est Blanchot qu'elle a mis au milieu. C'est Blanchot qu'elle a mis au milieu. Et ça, c'est depuis, comme je l'ai dit, depuis plus de 5 ans qu'elle agit comme ça. J'en connais 2 ou 3 qui y sont allés et qui sont revenus bredouilles. Je ne vais pas vous dire les sommes qu'ils ont dépensées, mais ces victimes se comptent dans la cinquantaine. Donc, au-delà de l'agrément, et là, j'en reviens au rôle de l'État, puisque les plaintes là, il y a longtemps les gens se plaignent de la dame. Il y a longtemps que les gens se plaignent de cet orphelinat là. Bon, je ne peux pas confirmer ici s'il y a eu des plaintes à la police, je ne sais pas. Mais ce que je sais pour les personnes que je connais, ils ne sont pas allés jusque-là. Ils sont allés juste sur sa page se plaindre, la dénoncer, mais ils ont été copieusement insultés et puis bannis du compte. Donc, je vais dire, au-delà même du fait qu'elle n'a pas l'agrément, c'est toute une arnaque qui est derrière la dame. Derrière le réseau là, c'est toute une arnaque. Et depuis des années, elle se sert des enfants là pour avoir de l'argent. Voilà ce que je veux dire pour que les débats se situent tant au niveau de l'agrément et puis tant aussi de ce qui se passe même à l'intérieur même de l'orphelinat. Et je suis surpris que ce soit maintenant que l'État prenne ses responsabilités, vu que depuis des années, des gens se plaignent, les gens la signalent, et que ce soit suite à une vidéo où elle mentionne Mme Domi Ouattara, qu'aujourd'hui on décide de fermer son orphelinat. Voilà ce que je voulais dire pour apporter plus de modèle. Moi, bon, il dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont tenté justement d'engager des procédures à l'effet justement d'adopter cette fille-là, Blanchot. Est-ce que, bon, il peut nous donner plus de détails? Parce que ce qu'il est en train de dire aussi, c'est très grave. Parce que même lorsque tu remplis les conditions, je dis la tenante de la gestionnaire de l'orphelinat
à la dernière minute, si elle estime que où l'enfant va partir là, ça ne répond pas ou bien n'a pas confiance aux parents, elle peut aussi, elle aussi, à la dernière minute, donner son droit de veto. Et puis pourquoi parmi plusieurs enfants là, pourquoi aussi c'est forcément ces blanches là? On sait aussi qu'il y a des gens aussi, voilà, Coco Chanel a parlé de trafic, tout ça là, on sait aussi pourquoi c'est forcément cette petite fille albinos, les gens sont intéressés, justement, Obo, sont parce acharnés. que, Obo, excuse-moi, hein, parce que c'est Blanchot qu'elle mettait en avant. Au départ, en vérité, les Ivoiriens participaient. Parce que moi, je suis ça depuis très longtemps. Depuis Blanchot était petite. Et c'est Blanchot qui a attiré notre attention. C'est Blanchot, elle mettait au devant de tout. Au devant de tout. Je peux donner une motion pour aller dans le sens de Oboué, comme ça il va répondre à tout. Vous permettez? Est-ce que je peux... Elisa, tu es là? Vas-y. Voilà, en fait, Oboué, pour venir aussi à ta question, sur ta motion, c'est très grave le volet adoption. Ça frise même la traite des enfants. Si on ne prend pas garde, parce que pour ce domaine-là, il y a tellement de paparazzi, même à la justice. Ces personnes qui estiment être flouées ou bien, comme on appelle ça, arnaquées par cette dame-là. Est-ce qu'ils ont fait des recours ou bien ils ont entamé des dossiers à la justice avant? Oui, pardon, excuse-moi, Nina, il y a KGB qui veut monter. Parce que même ton propre enfant, tu veux l'amener auprès de toi en Occident. Elisa, écris coucou en bas, je vais t'ajouter à la modération, s'il te plaît. Pour faire venir ton enfant te rejoindre même en Occident, toute la paperasse que ça te demande au niveau de la justice. Donc, moi, je vais poser la question à Buni. Est-ce que cette personne Nina Lalion, merci Elisa. Je pense que je vais descendre pour permettre à d'autres personnes de monter pour écouter d'autres opinions. Je serai en bas s'il y a besoin, je ferai encore une demande. Okay? Parce que faisons attention à tout ça, parce que c'est un cadre qui est c'est un domaine qui est très encadré par des lois. Le domaine de adoption, surtout ça, adoption d'enfants. Ça rigole pas avec. C'était ça ma motion. D'accord, je vais reprendre rapidement. Mais est-ce qu'elle a l'agrément même là pour faire adopter? Justement, c'est à ça que je voulais en venir. C'est à ça que je voulais en venir. Elle a dit que j'ai l'impression que c'est les mêmes personnes qui veulent parler. Parler à tout de rôle, nous aussi on veut parler. Hein? Il a fini d'intervenir, moi aussi je veux parler. Tu as posé une question, bonjour. Tu as posé une question, qu'est-ce qu'il y a eu de si grave et puis ils ont fermé, qu'il y a des gens que ça a été grave. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit là. Tu as dit que le fait de qu'elle a fait la vidéo, ça a répercuté sur... Tu as dit un mot là. Warren, tu es là? Moi je pense Warren, Naza, tu es là? Je vais descendre tout de suite, la personne va monter. Il n'y a pas de problème. Ado, patiente. Après la maman, tu vas monter, s'il te plaît. Voilà, je vais descendre tout de suite. Moi, je pense que quand la dame, elle a fait la demande, l'orphelinat était déjà ouvert. Peut-être que les autorités sont allées vérifier des choses, ils ont trouvé qu'il y a des anomalies. Donc, on devait fermer. La personne qui était chargée de fermer n'a pas fait son travail. Et quand elle a fait la vidéo, c'est ce qui a attiré l'attention des autorités pour dire, mais attends, on avait déjà dit de fermer, donc c'est encore ouvert, c'est pour ça qu'ils ont fermé. Maintenant, il y a un monsieur là, monsieur D, je sais pas, D quoi, qui a dit ici que voilà, Dewey, vous avez parlé des crèches d'ici là. Moi, je pense qu'on ne peut même pas comparer la surveillance des crèches d'ici à celle de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas. Même être simple auxiliaire de, c'est-à-dire accueillir les enfants chez toi à la maison, les conditions qu'ils vont te dire, avant d'être admis là, c'est pas du jeu. Et même quand tu es admis, tu reçois 2 ou 3 enfants, mais il y a des contrôles à l'improviste. Il y a des contrôles, ou bien inopinés, ou bien quoi. Votre français là, je comprends pas tout. Donc, faut pas. Voilà, faut pas comparer ça à ceux de la Côte d'Ivoire. C'est pas la même chose. On peut même pas comparer. Il y a trop de contrôle en France ici. Trop de contrôle. C'est ce que je voulais dire.
La personne n'a pas fait son travail, c'est pour ça que l'État a fermé. Voilà. Merci. Moi, tu as dit quelque chose qui est important là. C'était déjà ouvert quand elle faisait l'agrément. Dans ce cas-là, il fallait l'accompagner. Oui, même si c'était le cas, il fallait accompagner, corriger, apporter, même accompagner, même comme quoi l'État pouvait la mettre aux normes avec des accompagnements budgétisés déjà, un accompagnement pécuniaire ou bien financier. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu n'en sais rien parce que il y a pas, voilà, il n'y a pas eu, parce que l'histoire n'est pas très claire, donc on fait que des suppositions. Peut-être qu'elle a été accompagnée parce que du coup fermée comme ça. Parce qu'elle a demandé de l'argent, peut-être qu'on lui a donné des subventions. Et parce qu'il y a beaucoup de mamailles dans cette histoire-là. Peut-être qu'ils avaient demandé un cas déjà de transport. Peut-être quelqu'un avait déjà donné et qu'on voit encore. Je suppose, hein, je pense qu'il y a eu des magouilles dans la direction ou à partir du ministère ou bien jusqu'à ceux qui contrôlent, qui n'ont pas fait leur travail. C'est pour ça qu'ils ont fermé. Et puis, on dit, la première dame est fâchée. Peut-être qu'il y a eu des dons qui ont disparu en cours de route là-bas. C'est pour ça que les gens ont pris la décision. Bon, c'est cette histoire-là. Maman, peut-être aussi qu'on n'a jamais reçu ces dons aussi. Voilà. Non, quand c'est pas elle j'accuse, hein. C'est pas elle j'accuse. Voilà. C'est-à-dire que les coupeurs de route là, ils ont fait leur travail en route. Et qu'on voit encore la dame en train de demander de l'argent, on dit, bon, cette fois-ci, c'est trop. On va fermer en même temps, et puis on n'en parle plus. C'est ce que moi, je pense. Voilà. Merci. Moi, ce que je voulais dire, même cette affaire d'adoption, d'adoption, là, dans plusieurs pays, bon, l'affaire Nina Epstein nous a révélé le trafic. Beaucoup de choses, trafic d'enfants, on voit plusieurs stars qui vont dans des pays justement où il y a un certain lacisme au niveau justement de l'adoption, qui vont adopter des enfants et après on sait comment ces enfants-là, je veux dire, ils finissent. Ces enfants. Voilà, donc ça c'est pas propre, je veux dire, à la Côte d'Ivoire. Dans cette affaire d'enfants-là, même chez les Blancs ici là, il y a beaucoup d'abus, hein. Voilà. Donc, mais c'est à l'État aussi de pouvoir réguler, de pouvoir encadrer tout cela. Voilà. Donc, je dis et je répète, moi, je suis, bon, pas moi, mais mes parents ont fait des dons dans chaque orphelinat, dans chaque année. On est parti dans des coins là. C'est qu'on va fermer plusieurs orphelinats. Je dis, on va fermer plusieurs orphelinats. Voilà, parce que elle n'est pas le seul exemple. C'est-à-dire, l'orphelinat qui ne remplit pas les conditions, là. Il y a plusieurs. Je dis, on allait dans des coins où les enfants n'ont même pas de coin pour dormir. C'est ça, on dit. Voilà, donc, justement, beaucoup de personnes... On ne peut pas tirer sur la dame seule. Non, il faut que le ministère de l'enfant, de la famille, puisse faire son travail et avoir jeté un regard sur tous les orphelinats, justement. Voilà. Voilà. Sinon, beaucoup de personnes font comme on appelle des magouilles. C'est celui qu'on attrape, un jour là. C'est lui on monte à la télé, ou bien beaucoup de personnes volent, mais c'est lui qu'on attrape là, c'est lui on monte, alors qu'il y a beaucoup de voleurs. Voilà. Comme peut-être pour elle là, elle est sortie à la télé pour demander l'argent là. C'est pour ça qu'on dit, bon, comme toi tu n'arrives pas à vraiment t'occuper de ton orphelinat, c'est bon, toi on va te laisser comme ça, on va dispatcher les enfants. C'est comme ça, moi je vois en tout cas. J'ai une motion vite fait, pardon. Voilà, parce que dans le communiqué, on a parlé d'avertissement. Oui. Je veux dire, normalement, elle est informée qu'il y a un avertissement. Si normalement elle est informée qu'il y a un avertissement, vous pensez qu'elle allait sortir faire une vidéo aussi pour demander? Elisa, tu sais que tu as donné un avertissement? Mais quand on écoute dans le communiqué, c'est comme s'il y a... il y avait eu un avertissement. Non, ils disent que... que je dise un mot et puis... Excusez-moi, est-ce que je peux répondre aux motions qu'on m'a fait? Mais pardonnez, rectifier ce que je dis là avant de... Bon, Nina, je vais descendre. Tu vas faire je vais expliquer ce qui a été fait. Tu ne t'es pas occupé de moi, Nina. Fallait répondre à mes questions. À mon tour, là, tu ne t'es pas occupé. La paix a parlé. Désolé, la paix, tu es là, tu peux relire la partie là. Oui, la paix a carré la partie là, s'il peut. C'est quelle partie? La partie de où elle a dit avertissement.
il est dans le transport. Excusez-moi, est-ce que je peux répondre aux Où elle a questions été interpellée? Elle a quand même été interpellée, on le dit dans le communiqué. Excusez-moi, est-ce que je peux répondre aux questions? Mais vous répondez même pas à ce qu'on dit, vous tous vous voulez parler. Ouais. Je vais répondre aux motions. Je vais répondre aux motions depuis. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Mais j'ai posé une question, on finit même pas ça. Elle veut comprendre quelque chose. Fermez les micros. Je cherche la partie du communiqué qu'elle veut. D'accord. Attends, comment on dit ça? Je vais faire une relecture du communiqué, comme ça c'est bon. Alors, communiqué officiel. Alors, il a été porté à la connaissance du ministère que depuis le 27 mars 2026, la promotrice de l'orphelinat Dieu peut tout, située à Agny-Bréco, s'est livrée à des actes contraires à la dignité et aux droits fondamentaux des enfants placés sous sa garde, en les filmant et en les contraignant à formuler publiquement des appels à l'aide. Ces agissements constituent une exploitation manifeste de la vulnérabilité de mineurs à des fins de mendicité et une violation caractérisée de leur droit à l'image. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant rappelle que l'orphelinat Dieu peut tout ne dispose d'aucun agrément l'autorisant à exercer. Sa demande introduite il y a 2 ans a été purement et simplement refusée à la suite d'une enquête diligentée par les services compétents ayant établi que la structure ne répondait pas aux normes requises pour accueillir et prendre en charge convenablement des enfants vulnérables. Malgré ce refus, la promotrice a continué d'exercer en toute illégalité, exposant délibérément les enfants à des conditions non conformes aux exigences légales et réglementaires en vigueur. Donc voilà ça. Enfin, je sais pas. Eh bien, merci. On dit malgré ce refus. Parce que normalement... Pardon, je termine. Voilà, malgré ce refus, le refus là, la dame, elle est informée parce que ce soit le ministère, que ce soit la dame, ils sont au même niveau d'information. On est d'accord. Donc, il peut pas avoir refus. Elle ne peut pas être informée d'un refus. Et puis, venir faire une vidéo. Bon, je parle des enfants. Venir faire une vidéo pour demander. Maintenant, est-ce que la dame, là, je me pose la question de savoir, est-ce que la dame elle-même, elle est informée que son orphelinat, il y a eu refus par rapport à sa demande? Non, mais est-ce qu'elle a l'agrément? Elisa, je vais répondre à la motion de Boué tout à l'heure, si on me permet. Information, Elisa. Attends. Excusez-moi, est-ce que je peux répondre aux motions qui m'ont été posées? Tu vas répondre, il faut te calmer. Ça fait longtemps, Kevin, ça fait longtemps que je demande. On est en train de traiter le truc d'Elisa, il faut te calmer. Tu vas répondre. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Tu vas répondre, tu vas rebondir. Elisa, même ici, là, bon, je pense que tu es en Europe. Lorsque tu fais une demande à l'administration, même si pendant un certain temps, je pense ainsi c'est 6 mois ou ça dépend du contexte, si on t'a pas répondu, implicitement c'est un refus. Donc, la dame là, elle est informée de son refus. Et il est clair que nul n'est censé ignorer la loi. Ça aussi c'est un principe. Donc tout le monde sait que quand on écrit à l'administration, pendant un certain délai là, lorsqu'on te répond pas là, c'est un refus. Pour elle là, ça fait plus de 2 ans. Donc, il n'y a même pas à discuter ou à débattre, même si elle savait pas. Il y a eu refus. Ça, c'est clair. C'est ce que je voulais dire. Et Buni. Oui, tout à l'heure, Oboué demandait, la préoccupation d'Oboué, c'était de savoir, est-ce que la dame ne refusait pas, les dossiers des requérants à l'adoption n'étaient pas refusés par rapport au fait que ceux qui viennent pour adopter ne sont pas dignes de confiance. Premièrement, là, on peut refuser un dossier, 2 dossiers, mais on peut pas refuser tout le monde pendant des années, c'est pas possible. Et puis les personnes qui viennent, c'est quand même des personnes, le couple que je connais, c'est quand même des personnes responsables qui ont des activités plus ou moins connues en Côte d'Ivoire. Maintenant, elle qui sait qu'elle n'a pas d'agrément, qui accepte des dossiers d'adoption, qui laisse des gens partir jusqu'à la fin et puis leur dire peut-être que le bout de sa procédure là, elle est consciente qu'elle n'a pas d'agrément. Donc elle n'aura pas
l'autorisation des services compétents pour l'adoption. Donc, elle sait pertinemment que là où elle envoie les gens, là, ça ne va pas aboutir. Et c'est là l'arnaque, au fait. C'est là l'arnaque. On peut dire, oui, il y a un trafic d'albinos, tout et tout, mais tu ne peux pas refuser tout le monde. Tout le monde ne peut pas être dans le trafic d'enfants. Ce n'est pas possible. J'ai dit que la petite, elle avait 2 ans qu'elle a commencé à l'afficher. Aujourd'hui, quand vous la regardez là, elle doit avoir 7 ans, 8 ans. Pendant toutes ces années-là, tu ne peux pas refuser tous les dossiers sous prétexte que tu n'as pas confiance en ceux qui viennent à l'adoption. Dans ce cas-là, pourquoi tu fais des vidéos, pourquoi tu fais des photos pour demander aux gens de venir adopter si tu n'as pas confiance aux gens? Donc c'est là réside l'arnaque. C'est ce que je voulais dire. Mais en même temps, Ebuni, de la même manière, tu reproches à la dame le fait qu'elle n'a pas l'agrément, mais c'est comme aussi les gens qui veulent aller acheter des terrains avec des structures. C'est la responsabilité de la personne qui va aller acheter aussi de s'acquérir ou bien de prendre toutes les mesures je veux dire, de se renseigner si justement cette structure-là où je vais acheter mon terrain là, est agréée. Est-ce que les terrains sont agréés? C'est à toi aussi de prendre toutes les mesures. On voit maintenant plusieurs vidéos avant d'aller acheter tes terrains. Voilà les conditions que tu dois... voilà les informations que tu dois avoir. Donc, tu veux rendre le truc quand même loin. Côté Blanchot là, pour moi, elle a trop zaillé. On peut aussi reprocher à ces personnes-là qui vont chercher à faire l'adoption de se renseigner justement si cette orphelinat-là est agréé ou pas. Justement parce que ces personnes-là viennent avec certaines intentions. Donc elles vont dans des orphelinats justement qui sont plus ou moins, comment je peux dire ça, fragiles ou bien je vais dire qu'ils ne remplissent pas toutes les conditions ou pourront faire toutes les magouilles aussi. Voilà, parce qu'il y a des orphelinats qui sont bien agréés, qui sont là. Voilà. Mais le problème là, c'est que le problème, c'est que la femme n'est pas le problème. Ceux aussi qui viennent adopter ne sont pas véritablement le problème. Il ne faudrait pas qu'on se cache la vérité. Le vrai problème là, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et quand on dit gouvernement de Côte d'Ivoire, on ne parle pas seulement de ceux qui sont ministres. Dans cette ville-là, il y a un préfet. Dans cette ville-là, il y a un député et il y a un maire. Un orphelinat ne peut pas exister dans ce lieu-là. Pendant ce temps, on fait des dons pendant des années, sans qu'une seule personne se pose la question, est-ce que réellement la femme, elle a un agrément? Donc là, il ne faut pas encore se mentir. La vraie raison de toutes ces choses-là vient du gouvernement, parce que ces personnes ne font pas partie du gouvernement. Ils sont censés être à la tête des localités. Malheureusement, là, ils sont là pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu dans un quartier où il y a SOS, Eman Mineur, et c'est le plus grand orphelinat de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je n'ai jamais vu un juge adopter quelqu'un. L'adoption en Afrique, là, je ne crois pas à ça, mais surtout en Côte d'Ivoire. Moi, je ne crois pas à ça. Parce que tous, ils connaissent un réseau. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est gâté que les gens viennent pour vouloir venir taper sur la femme. Les gens savent très bien qu'elle n'a pas d'agrément. Qu'elle prend les dons, là, elle donne à qui des droits. Il y a des gens qui sont censés passer dans ces gens de coin là pour vérifier. Lui qui vient là, quand il vient là, il ne vient pas pour vérifier. Il vient pour prendre son enveloppe. C'est parce qu'aujourd'hui, là, c'est bizarre. Je vous dis bien, SOS même qui est là, il n'y a pas de don, on ne fait pas. Dans tous les pays du monde, ils envoient don. SOS d'Abobo, SOS d'Aboisson. Vous avez une fois vu, ils ont adopté un enfant là-bas. Alors que l'orphelinat, là, à la base, qu'on crée là, c'est pour que les enfants aient une famille d'accueil. C'est ce qui est normal. Donc là, normalement, là, il devait avoir des actions pour que les enfants soient adoptés. Des orphelinats, même les enfants ne devaient pas grandir là-bas. Les enfants ne devaient pas grandir dans les orphelinats, ils devaient être grandis dans des familles. Parce que quand tu viens recueillir ces enfants-là, ce n'est pas pour les garder. C'est pour pouvoir les placer dans les familles. Mais s'ils les placent dans les familles, eux, les business tombent. Parce que c'est grâce à ces enfants-là qu'ils ont des dons. Donc c'est pourquoi vous voyez que les choses sont comme ça. Tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est politique, c'est le gouvernement qui a échoué. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Il a fini par les puis fait attention. Il ne faudrait pas qu'on se mente. C'est pas parce qu'on veut taper sur le gouvernement, c'est pas parce qu'on veut faire telle chose. Il faudrait que ceux qu'on a mis à leur poste fassent leur travail. Parce que même là, aujourd'hui, là, on parle de cette femme-là, même si on va dessus, sur le commerce, là, 2 boutiques sont collées, n'ont pas le même prix du sac de riz. Il n'y a personne pour le régulariser. La population est là, elle est livrée à elle-même, elle paye. Voilà, donc souvent, arrivé à un certain moment, là, on n'a qu'à se dire la vérité. Ceux pourquoi ils sont là, ils n'ont qu'à faire ce travail-là. S'ils ne font pas ce travail-là, ça là, on va toujours avoir affaire à ça. Et ça là, ce n'est que le début.
beaucoup, Warren. Alors, donnez-moi un petit temps de parole de 2-3 minutes. Je n'ai pas duré. J'aimerais dire déjà merci à tout un chacun pour vos interventions. Merci à Ebuni d'être venu un peu nous éclairer aussi sur une situation dont on n'avait pas l'angle. Voilà. Alors, j'aimerais dire au frère Thiam, tu vois, c'est ce que je disais depuis le départ. Tu veux nous ramener dans une affaire de droit. C'est logique parce que c'est ton domaine. Mais le vrai problème, c'est quoi? Il y a 2 ans de cela, on lui a notifié qu'elle n'a pas eu son agrément. Ça n'a pas été approuvé. Qu'est-ce que l'État maintenant fait dans les normes? Soit ils mettent un sujet en place pour que tout ce que la dame, on lui donne un délai de 6 mois, tout ce qu'ils demandent, eux, dans leur rapport, on remet à la dame pour dire, ah madame, voici ce que nous on veut que vous essayez dans votre orphelinat, et vous avez 6 mois, ok, pour pouvoir mettre en état votre orphelinat. Dans le cas contraire, nous allons retirer les enfants. Je ne pense pas que Côte d'Ivoire, ça lui a été notifié de cette manière. C'est pas le cas. Alors, s'il y a une vidéo qui a été faite, ok, qui interpelle d'après nous tous ici, les gouvernants, mais leur responsabilité est de faire quoi? C'est ce que le docteur a dit tout à l'heure. Le docteur a dit simplement, il fallait, même qu'ils ont ce truc-là, il fallait dire à la dame, ah, on veut vous avoir en formation, ok, peut-être de 1 mois, et puis on va mettre votre orphelinat sous tutelle de l'État pour le moment, le temps de réguler, de vous aider aussi à réguler les choses, ok, et maintenant, nous allons, excusez-moi, et maintenant, au sortir de ça, vous allez revenir dans votre orphelinat pour la bonne gestion, et nous allons vous suivre au moins pendant 1 à 2 ans pour s'assurer que l'orphelinat fonctionne comme il se doit. Et après cela, nous allons vous laisser l'autonomie de la gestion de votre orphelinat. Mais venir retirer les enfants, ok, de cette manière, c'est ce que tout le monde dit. C'est pas logique. La dame là, elle n'est pas payée. Et mon frère Kevin Thiam, personne ne la paye. Voilà, paye, c'est une activité à but quoi? On dit, comment on dit ça, c'est lucratif, non? Si je me trompe pas. Non lucratif. Non lucratif, merci beaucoup. Non lucratif, merci beaucoup. Alors, donc, il y a un problème. Si on parle sur cette base-là, voilà un peu comment les choses doivent se passer dans un pays qui se dit sérieux. C'est pour ça que, quand je vous dis que la responsabilité, au-delà de ma casquette politique, et j'aimerais vraiment dire ça à la sœur tout à l'heure, oh non, vous êtes politique, oh, vous êtes... Et non, on n'a pas, personne n'a mis sa casquette politique ici. On est en train de parler d'un problème qui concerne notre pays. Et quand il s'agit de notre pays, tout le monde a le droit de donner son avis dans cette affaire. Et point barre. Mais il ne faut pas qu'on juge les gens. Si vous pouvez juger, vous pouvez dire, bon, lui, le PDG, il est de l'opposition. Mais à quoi il a, qu'est-ce qu'il a à défendre l'État? Bon, qu'est-ce que quelqu'un pourra me répondre ici? Personne ne pourra me répondre. C'est pour juste dire à tout un chacun que, quand nous faisons des interventions, c'est pour qu'on puisse nous tous trouver le juste milieu pour que l'État puisse prendre ses responsabilités dans le bon sens. Personne ne dit ici que ce que l'État a fait est mauvais. Attention. Voilà. Le fait d'avoir fermé les yeux, la dame, c'est pas méchant. Mais nous, on pense qu'il y a des moyens atteignants, ok, qui peuvent faciliter, ok, qui peuvent permettre à la dame de récupérer son établissement, mais dans les normes. Nous, tout à l'heure, on a montré des photos, des vidéos. L'établissement n'est pas mauvais en soi. Même tout à l'heure, le frère Ebou a fait des témoignages. Ils font des dons chaque année. Moi, on a eu la chance de faire des dons dans cet orphelinat en 2022. Voilà, en 2022, on a fait des dons dans 3 orphelinats de Côte d'Ivoire. Un à Dabou, un à Dimbileko, et puis, je crois, un à Bégerville. Voilà, ici, était ici aux États-Unis. Mais est-ce que nous, on est venu faire publicité de ça? Non, on n'a pas fait publicité de ça parce que nous, on s'est dit que c'est pour aider ces personnes-là à pouvoir évoluer dans leur, de changer un peu la dynamique, ok, ou bien d'improve. Et improve, ça veut dire que améliorer les conditions de leur orphelinat. Mais, au-delà de tout ça, il faut qu'on soit réaliste. Les deux entités qui ne font pas leur travail en Côte d'Ivoire, c'est ces 2 ministères-là. Voilà, il faut pas leur travail, les 2 dames-là. Belmondo Godot et puis l'autre là, elles ne font pas leur travail. Disons-nous la vérité. Parce que si elles faisaient leur travail, okay, on n'allait pas se retrouver dans cette situation-là, même venir en parler. Personne n'allait venir faire ça. Parce que si normalement l'État leur donnait ce que l'État était supposé donner pour soutenir ces orphelinats qui sont des travailleurs à but non lucratif, okay, et que les aides que ces femmes aperçoivent puissent aussi les aider, et le suivi mis par l'État pour que tous les enfants soient aussi dans les bonnes conditions et qu'on ne vienne pas arnaquer des personnes qui veulent faire des demandes, okay, d'adoption. Je vous dis qu'on allait tout ça, on n'allait même pas ici en train de faire ce débat là. Donc pour moi, la faute, okay, revient à l'État de Côte d'Ivoire
Parce qu'il y a 2 ans, ils ont dit qu'ils ont refusé l'agrément de la dame. Ils devaient mettre un suivi ou carrément récupérer, faire sortir les enfants de là-bas, les mettre dans un établissement sérieux. Et puis c'était tout. On n'allait pas être ici en train de discuter. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Permets-moi de revenir là. Kevin, après toi, je vais intervenir. Si c'est possible. Pour tous ceux qui voulaient adopter Blanchot, là, elle est disponible maintenant, hein, puisque elle est dans la main de l'État. Allez l'adopter. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose. Bien dit, Nina, bien dit, on a compris. Nina, ton micro. Voilà, merci. Alors, ce que je voudrais relever, c'est que le silence de l'administration pendant un certain temps, vaut refus. Ou ça peut valoir acceptation, ça dépend des circonstances. Mais dans la circonstance que nous sommes en train d'évoquer là, concernant la demande d'agrément, si pendant les deux mois, ou voire plus, ça dépend, il faut que je vérifie, mais je pense que ça vaut en quelque sorte refus implicite. Si elle n'a pas reçu, elle n'a pas été notifiée formellement, mais je pense qu'elle est parfaitement informée que son agrément là, ça a été un refus. Parce que pendant 2 ans, tu peux pas faire une demande. Sûrement, elle allait demander son agrément. On lui a dit qu'on ne lui donne pas l'agrément parce qu'elle ne remplit pas les normes. Vous voyez, le débat qu'on a eu aujourd'hui, là, et Dieu merci, je suis resté sur l'aspect légal, je dirais légal. J'ai été plutôt dans une posture légaliste. Mais je vais dire, c'est là où je me sens le plus à l'aise. Et c'est là, finalement, où je me dis que j'ai eu raison. Parce que tout à l'heure, quand Ebuni est venu et qu'il a dit que la dame utilisait, soi-disant, une pensionnaire de l'orphelinat en vue donc de pouvoir récolter par la suite des fonds, en utilisant cette personne-là, cette personne vulnérable-là, cet enfant mineur, l'image de cet enfant-là, en vue donc d'obtenir de se sucrer, on va dire, sur le dos de ses enfants, finalement, ça s'oppose à ce que KGB vient de nous dire. Qu'elle fait cela en toute impartialité, qu'elle ne gagne rien, etc. Non, c'est parce que justement, c'est son café cacao. En réalité, c'est l'exploitation, en quelque sorte, d'enfants mineurs. Et c'est ce qui est relayé notamment dans le fameux communiqué que nous lisons tous. Alors, je vais à nouveau ici relire la partie. Alors, selon ce communiqué, en tout cas, qu'on a tous retrouvé sur les réseaux et consorts, donc on nous dit qu'il a été porté à la connaissance du ministère que depuis le 27 mars 2026, la promotrice de l'orphelinat Dieu peut tout, située à Agny-Blécro, s'est livrée à des actes contraires à la dignité et aux enfants, aux droits fondamentaux des enfants, placés sous sa garde en les filmant et en les contraignant à formuler publiquement des appels à l'aide. Ces agissements constituent une exploitation manifeste de la vulnérabilité de mineurs à des fins de mendicité et une violation caractérisée de leur droit à l'image. Non, c'est ce qu'on disait ici depuis toujours. Bon, on disait ici là. C'est ce que Ebuni est venu il a fait un témoignage ici. Attends rapidement, Kevin, mais quand on lui donnait le prix, le préfet lui donnait le prix là, cette histoire de mendicité là, elle faisait pas ça depuis longtemps. Élise a été témoin, Élise a même nous dit ça depuis là. Donc pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités? Tu vois, c'est de ça que je parle justement. Je dis que la responsabilité incombe l'État. Et moi, ça me dérange. Moi, je le dis sans vous mentir parce que le système est mauvais. Oui, merci. Moi, je vois pas en quoi est-ce que l'État ici... L'État a fait son travail. Maintenant, si on me dit que parce que l'administration, tout n'est pas parfait, je suis totalement d'accord que tout n'est pas parfait. Mais ce que j'observe, c'est qu'il y a un cadre légal. Et le problème, c'est que la dame ne s'inscrivait pas dans ce cadre légal-là. Le cadre légal, c'est quoi? C'est la demande donc d'agrément. Et c'est l'agrément-là qui permet... Alors, je vais vous lire un article. L'article l'article 65 du décret que j'avais cité, je crois, le décret de 2023, là, qui nous dit que le ministère en charge de la protection de l'enfant peut diligenter un contrôle ou une inspection à tout moment, au moins une fois la première et la troisième année de validité de l'agrément. Ça veut dire que lorsque on t'accorde l'agrément, il y a des contrôles donc qui se font plutôt. Il y a des contrôles donc qui se font en vue de contrôler, etc. Le problème c'est que
à partir du moment où la dame n'a pas d'agrément, elle n'est pas fichée, elle n'est pas dans le répertoire du ministère. Donc, je veux dire, depuis toutes ces années, jamais on a pu faire des contrôles ou on a pu diligenter des inspections ou des inspections, ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans les fichiers. Voyez-vous? Donc, c'est mettre en danger la vie de ces enfants. Ça veut dire que les enfants même peuvent être victimes de maltraitance. Tout à l'heure, Ebuni a parlé de toutes ces malversations, le fait de pouvoir miroiter aux gens, le fait d'adopter de ces enfants et que finalement, ça ne se réalise pas, etc. Tout ça. Donc, l'État, je dis, n'a pas connaissance de tout ça parce que justement, elle n'est pas dans le répertoire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut féliciter l'État pour cette décision-là, qui va donc emmener toutes ces, ces structures qui n'ont pas d'agrément, de finalement se dire, attention, on peut se retrouver dans cette situation, donc mieux vaut régulariser notre situation, sinon cette situation. Voyez-vous? Donc, moi, personnellement, moi, je pense qu'on doit plutôt encourager l'administration, l'État, à faire son travail, à se perfectionner. Et vous dire aussi que dans une société, là, tout n'est pas parfait. Si les députés, par exemple, de la République, votent des lois chaque année au fur et à mesure, ça veut dire que quelque part, on améliore un système. Ça veut dire que quelque part, on estime qu'il y a des choses qui sont pas totalement, je dirais, il y a des choses, par exemple, qu'il faut améliorer. Regardez aujourd'hui, je vais vous donner un exemple d'évolution, où aujourd'hui, on a estimé que tout enfant né hors mariage avait les mêmes droits dans la succession que tous les autres enfants. Or, avant, lorsqu'un monsieur, par exemple, avait un enfant dehors, c'est-à-dire hors mariage, sans l'autorisation de sa femme, il ne pouvait pas reconnaître l'enfant là. Et l'enfant même ne pouvait pas rentrer dans la succession de facto. Voyez-vous, donc ça veut dire que notre société évolue, tout n'est pas parfait et au fur et à mesure, on prend de nouvelles lois en vue donc d'améliorer certains secteurs, etc. et tout ça. Donc pour moi... Une question rapidement. Mais si elle n'est pas dans les fichiers, c'est où ils ont trouvé elle pour aller jusqu'à aller la décorer? On aimerait bien savoir ça. C'est sur quelle base en fait ils l'ont décoré? C'est sur quelle base? Alors moi, quand tu dis qu'ils l'ont décoré, bon, en tout cas toi tu dis qu'ils l'ont décoré. Non. Hey. Elle a été décorée par les gens de sa ville. Elle a été décorée par les gens de sa ville. En fait, c'est par les gens de sa ville qu'elle a été décorée. Laissez, j'ai une réponse, mais vous allez compléter peut-être plus tard. En fait, moi je vois pas le lien entre quelqu'un qui est décoré et puis ce dont nous sommes en train de parler. Oui, elle a été décorée. Et j'ai envie de dire même et après. Donc, parce qu'elle a été décorée, qu'on découvre qu'aujourd'hui, elle n'a pas d'agrément. Donc, le fait d'avoir été décorée doit remplacer le fait qu'elle n'ait pas d'agrément. Non, Kevin, excuse-moi. Sa décoration est en lien avec l'activité qu'elle pratique. Depuis qu'un État sérieux décore une personne qui est dans l'illégalité. Non, mais attends, tu es quand même juriste? Non, mais... Vraiment, Kevin, là, ça va pas. On décore les meilleurs. Même si on comprend que Elisa, vraiment, tu es en odeur de s'intéresser avec le RHDP, tu veux tous soutenir pour ne pas amener ça à la politique. Mais Adolès Nina parlé. Adolès Nina parlé, pardon. Ado, attends. Oui. Joe, attends, je vais finir 2 secondes. Oh, toi, bon, tu connais les lois françaises, puisque c'est ici même que tu as eu ton doctorat. Tu es en train de m'expliquer que c'est normal qu'on décore une personne, d'accord? La décoration en lien avec son activité, hein? Mais on la décore malgré qu'elle est dans l'illégalité. Je t'écoute, hein? Non, oui, mais c'est tout. D'accord. Alors, je vais répondre à ça simplement. Est-ce que les conditions pour pouvoir décorer quelqu'un là, tu as ces conditions-là? Ah, d'accord. Non, je te demande parce que... Non, mais je constate, tu m'apprends. Tu m'apprends qu'en Côte d'Ivoire, on décore les gens qui sont dans l'illégalité. Je ne savais pas. Moi, je peux aller non, mais je ne savais pas. Je te réponds, je ne savais pas. Moi, je peux décorer. Moi-même, là, je peux te décorer, Nina. Les critères. Oui, mais Kevin, est-ce que toi, tu es l'État? Est-ce que tu es une autorité?
C'est bon. Est-ce que tu as une autorité, Kevin? Je suis choquée. Attention, Kevin. Ah. Mais je peux me laisser même pas parler, chacun me coupe. Non, l'exemple même que tu viens de donner par rapport à Nina, tu peux décorer Nina là même là, c'est nos sens. Le fait que moi je peux. Écoute, mais c'est pourquoi chez nous on a pu qu'on dit que les diplômes ne donnent pas le QI. Voilà, donc là, c'est pas, ne regardez pas les diplômes. Faut pas dire ça. Ça là, tu peux t'atteindre directement à son honorabilité. Faut pas faire ça. Respecte les gens sur le panel. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Pour moi, non, de nous, il ne faut pas répondre à. Si quelqu'un m'attaque, m'insulte, c'est pas grave. C'est pas cette Kevin, je peux faire un additif si tu veux. Attends, je termine. Je vais terminer vraiment parce que tout chacun doit m'écouter, ça va être compliqué. Alors, moi, je ne vais pas refaire l'éducation des gens. Hein. Je suis monté ici, je ne vais pas insulter quelqu'un, je n'ai pas manqué de respect à quelqu'un. Donc, celui qui veut m'insulter ou dire des choses, vraiment, ça n'engage que cette personne-là. Moi, je vais simplement terminer pour dire, sur la question de la décoration, celui qui décore, il décore selon ses principes à lui. Hein. C'est pas que, comment je vais dire ça, pour qu'on te décore, il faut être quelqu'un d'impactant dans la ville, il faut avoir fait des choses dans la ville, etc. Et tout ça. En aucun cas. Non, mais attends, c'est quoi le rôle d'un préfet? Comment on appelle ça? Le préfet représente l'administration. Alors, laisse-moi finir. Il représente le président de la République dans sa circonscription, même d'ailleurs. Il faut préciser. De façon territoriale. Je ne peux même pas parler. C'est-à-dire, je dis un mot, on me coupe. Je dis ceci, on me coupe. Parce que finalement, tout le monde est sur cette... Tu ouvres des coups de porte, en fait. Tu dis quoi? Je n'ai pas compris. Non, Kevin, sérieux, voilà, tu as interrompu juste parce que ce que tu viens de dire, sincèrement, c'est choquant. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis que ça signifie que j'ai tort. Hein. Voilà. Vous êtes dans votre logique, je suis dans ma logique. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis, ça n'engage que vous. Mais moi aussi, j'ai ma façon de concevoir les choses qui est différente de... Oui, mais il y a des logiques qui sont universelles, en fait. Déjà, il faut qu'on respecte déjà mon temps de parole. Et puis, comme ça, au moins, in fine, vous êtes beaucoup, vous allez rectifier. Si c'est que si ce que j'ai dit ne vous sied pas, vous allez rectifier. C'est tout. Moi, je suis là, je vous écoute. Tout ce que vous dites là, je ne suis pas forcément d'accord, mais j'écoute. Voilà, ça déjà, c'est un respect. Alors, moi, je voudrais simplement dire que pour cette histoire de décoration, moi, je ne vois pas le lien entre la décoration et puis l'agrément. Ce n'est pas le préfet qui donne l'agrément. C'est le ministère qui donne l'agrément. Donc, ça veut dire que le préfet lui-même n'est pas forcément informé de qui a agrément, qui n'a pas agrément. Il la voit, il l'a exercé pendant un certain moment. Et c'est des choses qui peuvent, c'est des anomalies comme ça qui peuvent exister. Et ça dans tous les pays. Voilà. Si tout était aussi parfait, en France, il n'aurait pas constaté qu'il y a des gens qui travaillent au noir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de papiers, tout, mais ils travaillent. Ou bien il y a des systèmes qui permettent un certain nombre de choses. Donc ça se passe un peu partout. Le monsieur ici, il a estimé qu'il fallait décorer la dame, c'est selon ses critères à lui. Et dans les critères là, je ne pense pas qu'il y a agrément dedans. Donc je ne vois pas de quoi on parle. Moi, tout ce que j'évoque ici, c'est une question de loi. Est-ce qu'elle a l'agrément? Non. Si elle n'a pas d'agrément, ça veut dire qu'elle n'a pas l'autorisation de faire ce qu'elle fait. Donc, c'est le lieu ici de pouvoir donc surseoir à l'activité en question et de mettre ses enfants en sécurité. Parce que là où elle est, on ne sait pas ce qu'elle fait. On ne maîtrise pas son activité. Or, les lois permettent justement de pouvoir, je vais dire, sécuriser en quelque sorte, je peux le dire ainsi, ces enfants-là. Donc, pour moi, l'État ici a respecté nos dispositions. Est-ce qu'elle a un agrément? Non. Si elle n'a pas d'agrément, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on ferme la structure. Deuxièmement, par rapport au fait de pouvoir présenter ses enfants, etc. et tout ça, est-ce que c'est conforme à la loi? Non, c'est pas conforme à la loi. À partir de ce moment, on demande donc au procureur de la République de pouvoir donc se saisir de cette question-là. Donc c'est tout. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est monté ici qui nous a donné des informations complémentaires indiquant que cette femme utiliserait l'une des pensionnaires à des fins justement de pouvoir arnaquer des gens qui souhaiteraient adopter des enfants. Voyez-vous, donc ça pour dire simplement que si les choses se faisaient dans les règles, si la dame avait respecté les règles, en ce moment-là, on peut le dire ainsi, on aurait pu taper sur l'administration, mais dès le départ, elle n'a respecté aucune règle en quelque sorte.
Donc aujourd'hui, moi j'estime que ce communiqué-là qui indique qu'il faille fermer cette structure-là est conforme à la loi et va dans le sens de l'intérêt supérieur de tous ces enfants-là qui sont donc dans cette structure-là, conformément à nos engagements internationaux sur la protection des enfants. Conformément aussi à la Constitution qui dit que l'État veille justement à la protection des enfants. Donc pour moi, c'est sur ça qu'il faut se limiter, justement en encourageant bien évidemment l'État à poursuivre encore des efforts en vue donc de pouvoir traquer et fermer toutes les structures là qui ne remplissent pas les conditions et qui exercent de façon illégale. Voilà. Et je voudrais en même temps finir pour dire que c'est pas le seul, je dirais même pas secteur, mais je dis c'est pas dans ce seul ministère là, au seul pan, je vais dire de notre vie sociale là, qu'il y a ce type, je prends au niveau du ministère de la Santé, on a vu récemment la fermeture de plein de centres de santé, des cliniques qui n'avaient pas d'agrément aussi. Donc pour dire que l'État est peut-être dans une vaste opération en vue donc de pouvoir fermer ou bien mettre hors d'état de nuit toutes ces structures-là qui ne remplissent pas certaines conditions ou qui ne bénéficient pas de certains agréments, etc. et tout ça. Et c'est en même temps le lieu aussi pour nous autres de pouvoir être vigilants. Lorsque on part faire des dons là, souvent dans des orphelinats, essayons aussi de nous informer, est-ce que vous avez l'agrément? Et de sensibiliser aussi ces structures qui n'ont pas d'agrément en vue donc de se mettre en règle. Donc ça, c'est une responsabilité qui incombe finalement à tout le monde. Voilà, donc moi, franchement, c'est ce que je tenais à dire. Il ne faudrait pas tout politiser. Parce que justement, parce que j'ai comme l'impression que c'est un peu ça. C'est vers ça que certains voudraient aller. Donc il faut rester vraiment focus sur le sujet. La dame n'a pas d'agrément. L'État a fait son travail. C'est sur ça que je vais m'arrêter. Merci. J'ai une motion. Non, calmez-vous. Monsieur. KGB, pardon, permets-moi. Je vais faire écouter quelque chose ici. Et puis on va tous me dire si... attendez, excusez-moi, 2 secondes. Est-ce que c'est le bon? On écoute encore la dame. Tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez le live. Suite à la vidéo que nous avons publiée dans le but de toucher le cœur de notre maman, la première dame, afin qu'elle puisse nous aider pour l'école des enfants, c'est-à-dire trouver un moyen de déplacement pour les enfants. J'ai été interpellée par les autorités de ma ville disant que la vidéo que nous avons publiée là a fait beaucoup de dégâts, en quelque sorte en fait. Donc du coup, la présidence a ordonné à ce qu'ils viennent fermer mon centre. Donc, ils ont pris les enfants et ils ont demandé à ce que demain, on puisse passer à la préfecture pour plus d'informations, vu qu'actuellement, je suis en déplacement. Donc du coup, je tenais à vous informer que la vidéo que nous avons faite pour demander de l'aide à notre première dame, qu'elle nous touche notre maman, celle-là même qui a le dernier mot, celle-là même qui est dans le social. Nous avons fait cette vidéo-là à notre maman pour qu'elle puisse nous aider. La famille, voilà la nouvelle qu'elle a. Je pourrais plus vous donner des détails demain après la réunion avec les autorités. Là même, on va faire la mentir. Merci beaucoup. Et continuez de partager. Là même, on va faire la mentir parce qu'elle a parlé. La famille, j'espère que vous allez bien. Bon, oui. Elle a parlé de la présidence. Non, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. C'est le ministère, c'est pas la présidence. C'est un abus de langage. Attention, attendez, calmez-vous. Vous êtes en train de me dire la femme est inculte au Kevin, elle n'a pas menti, c'est sa logique aussi. Afin de confondre l'administration et la présidence. Non, Kevin, attends. Mais sur la base de quoi? Sur la base de quoi tu dis qu'elle ment? Non, mais attendez, Kevin, sur la base de quoi tu estimes qu'elle ment? Mais nous, il n'y a aucun communiqué de la présidence. Au contraire, c'est le communiqué du ministère qui est là. S'il vous plaît. Nounou, s'il te plaît, maman parle. Moi, je dis que c'est sa logique aussi, comme Kevin. C'est à sa suite, là. Merci. Elle a menti.
Non, Kevin, permets. Tout à l'heure, on a voulu te couper, tu n'as pas voulu, tu as fini, permets-moi. Voilà, allons dans la logique. Voilà. J'ai voulu te couper, interagir avec toi, tu as dit non, je te muselle. Donc, ne me muselle pas. Moi, maintenant, avant que tu ne reprennes la parole, la dame, là, elle a été contactée par la préfecture. Et on lui a donné les explications à elle sur pourquoi est-ce qu'elle est convoquée. Avant même que le communiqué, elle a fait cette sortie-là, avant même que le communiqué ne sorte. D'accord? Non, pardon. Elle a reçu le communiqué, nous on ne savait pas. Elle a reçu oui, c'est ça, un communiqué officiel. D'accord? Et avant le communiqué officiel, elle avait déjà été interpellée. Mais les personnes qui l'ont interpellée là, c'est ces personnes-là qui lui ont dit, ah, l'ordre est venu d'en haut de te... Toi, tu dis non, qu'elle ment. Bon, tu te bases sur quoi pour dire qu'elle ment? On peut parler. Kevin n'est pas là. Il a ton micro, il va parler. Je suis là. Non, comme tu Ado, ferme ton micro, s'il te plaît. On n'arrive pas à fermer ton micro, Ado 2050. Nina, comme tu m'avais dit de ne pas te couper, raison pour laquelle j'avais fermé mon micro. Mais c'est clair, quand elle s'exprime, je pense qu'elle n'est pas dans... elle est en train d'affirmer que c'est la présidence. Pourtant, dans les faits, nous avons un communiqué officiel du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et c'est le ministère là, justement, qui a pris ses responsabilités. C'est le ministère qui a fermé, c'est le ministère qui a fait le constat. C'est le ministère là qui a donc indiqué dans le communiqué la relocalisation des enfants pensionnaires vers des structures agréées. Donc, en aucun cas, je dis, l'ordre vient de la présidence. Donc, pour ma part, là, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Si elle n'avait pas toutes les informations, elle aurait dû s'abstenir de dire des choses dont elle n'avait pas forcément toute la teneur. Voilà ce que je dis. Donc, quand on écoute déjà ce que tu viens de jouer là, en réalité, elle est en train de diffamer. Elle est en train de diffamer. Elle est en train de mentir. Voilà. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose... Non, mais c'est peut-être que c'est toi qui es en train de mentir sur la dame. Parce que tu veux coûte que coûte défendre des personnes. Voilà, c'est ta position. Je respecte ta position. Mais sur la base de quoi? Parce qu'un communiqué est sorti. Hein? Tu te dis non, bon, comme le communiqué est sorti, c'est que ce qu'on lui a dit personnellement, qu'elle vient relayer sur les réseaux sociaux, c'est un mensonge. Non? Toi, tu penses que elle, d'accord, avec tout ce qu'elle a déjà subi là, elle va avoir le courage de venir s'arrêter puis de diffamer sur les autorités? Non, tu ne peux pas permettre de porter un jugement vis-à-vis de ses propos. Voilà, dis simplement, toi, te basant sur le communiqué officiel, hein, tu ne crois pas trop, il faut subodorer. Mais là, tu as des positions tranchées. Oh, c'est une menteuse, elle est en train de diffamer. Sur la base de quoi c'est une menteuse qu'elle est en train de diffamer? C'est pas toi qui as été convoqué. C'est elle qu'on a appelée. C'est elle qu'on a appelée. C'est pas toi. Donc, tu ne peux pas dire qu'elle est en train de diffamer. Puisqu'elle a dit qu'on l'a appelée. Qui l'a appelé? Mais à la préfecture de police. Et puis c'est la préfecture. Elle est convoquée aujourd'hui, après-midi. La préfecture te dit que c'est la présidence. Ah, mais quand ils sont allés chez la femme de Kevin, Bawa, est-ce que tu étais dans l'appel? Ils sont allés chez la femme de Bawa pour la tabasser là. Ils ne lui ont pas dit que c'est le ministre de la Défense, c'est le Brahim qui nous a envoyé. Arrête là, Kevin, c'est bon, on passe à une autre personne. Moi, j'ai une motion. Parce que au travers du communiqué, il y a 2 points qui ressortent. On parle de l'agrément et puis on parle du droit d'image, c'est-à-dire le fait que les enfants ont été impliqués dans le fait de demander de l'aide. Bon. Moi, lorsque je regarde la vidéo, je n'ai pas vu des enfants chétifs. Je n'ai pas vu des enfants dans de mauvaises conditions hygiéniques. Je n'ai pas vu des enfants, en tout cas, dans le dénuement. Tu n'as pas vu des enfants en train de pleurer?
pleurer là, c'est quoi? Toi, tu ne pleures pas. Je te parle de la condition physique, tu me parles des enfants pleurer, mon ami. Bon, Ce que je dis là. Attends, une pleurs collective, quoi? Donc, tous les enfants qui pleurent ensemble. Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de la compréhension que tu as de ce que je dis. Je parle physiquement lorsqu'on regarde les enfants. Voilà, c'est pas des enfants amaigris, c'est pas des enfants qui sont dans le dénuement, c'est pas des enfants, je veux dire, qui portent des traces physiques, de violence physique. Voilà. Donc moi, je vois déjà au travers de la vidéo que ce sont des enfants qui sont dans de bonnes conditions physiques, a priori. Voilà. Donc, on parle de images. C'est ça que je dis. Est-ce qu'on n'a pas vu des images et des vidéos où on fait des enfants? Un instant. Kevin, tu nous as fait la morale ici et puis tu respectes pas la morale. Tu as dit tout à l'heure que interrompre une personne était irrespectueux. Voilà, donc respecte la morale. Vas-y, Obo. Voilà. Est-ce qu'on n'a jamais vu des vidéos où on montre des enfants ballonnés? Moi, quand j'étais tout petit, j'ai dit, hey, l'Afrique, on fait pitié. À chaque fois, c'est nous, on montre des enfants ballonnés ici, des enfants ici. Même la présidente, la femme du président, Madame Dominique Ouattara, il y a des vidéos où elle avec Fally Ipupa, avec Inos B, et puis il y a des enfants qui sont là, on demande aux enfants de chanter, ils chantent. Alors, pourquoi aujourd'hui? Parce que, justement, on fait un appel à l'aide, on veut aujourd'hui, de manière catégorique, condamner cela. On voit des vidéos d'enfants qui demandent à l'aide ici. Il y a des vieux qui ont nagé à l'hôpital, à l'aéroport. Il y a des gens qui font des demandes d'aide ici. Je dis, ça ne touche personne ici. On ne lève pas le petit doigt. Moi, j'assume ce que je dis. Voilà. Le maire de là-bas, là, c'est le gars qui est chargé de rehausser l'image de la Côte d'Ivoire au travers du tourisme. Voilà. Donc, ça présente pas bien. Ça présente pas bien que sa commune soit indexée au travers de cette vidéo. Moi, c'est comme ça, moi, je vois la chose. Voilà. Sinon, la dame, Buni est venue dire que c'est depuis 7 ans. Et puis, le fois Kevin parle ça fait 2 ans, il parle des délais. Mon cher, l'administration en Côte d'Ivoire, là, tu vas faire des demandes, souvent, là, les gens, ils ont vu ton dossier. Si tu vas pas là-bas plusieurs fois, souvent, tu as besoin de mettre des enveloppes pour que ton dossier avance. Donc, tu ne peux pas préjuger du fait que après 2 mois, toi et moi, on connaît pas le délai pour répondre à une demande d'agrément. Voilà. Et souvent, il faut, dans ces domaines-là, il y a beaucoup d'argent qui circule parce que les gens savent que quand tu vas recueillir les enfants, tu auras des dons, tout ça. Donc, toi et moi, on ne sait pas ces conditions-là. Voilà. C'était à l'administration de pouvoir, de manière, manuscrite, envoyer une demande et une réponse à la dame. Mais même si cette demande aujourd'hui, le ministère de la famille, le truc vient pour dire non, eux, ils ont déjà répondu. On a déjà vu ça avec l'affaire comme Bakary, avec l'affaire des remblayages. Le ministère est sorti pour dire qu'ils ne sont pas au courant. Le gars n'a pas d'agrément. On a vu un immeuble qui dépassait tous les immeubles, qui dépassait les standards d'immeubles qu'on doit avoir. Les gens ont filmé, le ministère dit non, il n'a pas d'agrément. Alors qu'on a vu l'immeuble est en train de pousser au vu au su de tout le monde ici. Le ministère, à chaque fois, pour se dédouaner, ils vont venir produire un communiqué pour dire qu'eux, ils ont déjà fait ça pour se dédouaner. Mais comment est-ce qu'on peut venir décorer? Merci encore, merci. Comment est-ce qu'on peut venir décorer? Moi, j'étais dans les années 2009 à 2012, j'ai travaillé dans une organisation qui luttait contre, qui faisait la promotion de la cacao-culture, mais en même temps était dans les droits des enfants. Mais attends, le préfet était au courant de tout ce qui se faisait dans la ville. Quand il y a une violence même infligée à un enfant dans un village, il dépêche les gens. Comment est-ce que dans une ville, une dame qui n'a pas d'agrément va recueillir un nombre d'enfants? Le préfet ne va pas s'enquérir du fait que si oui ou non la dame a un agrément et puis va aller même jusqu'à aller la décorer. Attends, tu es en train de plus ou moins
jeter un discrédit sur ce préfet-là, c'est-à-dire que lui ne fait pas son travail. C'est-à-dire que son secrétaire général ne fait pas son travail. Lui va se permettre d'inviter une personne qui n'a pas d'agrément. Attends. Et tu veux comparer cela aux personnes qu'on appelle ça, qui vendent des trucs qui n'ont pas d'agrément. C'est pas la même chose. Tout ce qui relève de l'enfance est très... Vous-même, vous avez parlé de ça. Vous avez dit que c'est très encadré. Voilà, justement, on ne badine pas avec. Justement, parce qu'on ne badine pas avec, donc les gens en amont devaient prendre des mesures pour pouvoir encadrer cela, pour pouvoir accompagner la dame, pour pouvoir se rassurer que la dame respecte toutes les conditions pour pouvoir exercer. Voilà. Il y a un micro qui est ouvert. Donc, moi, parlant... Faut penser à nous aussi, pardon. Faut penser à nous aussi. Je termine, je suis par là. Parlant de l'image, je dis, même la femme du président a déjà montré des enfants ici. On leur demande de chanter. Il n'y a pas droit d'image. On a déjà montré des images d'enfants de guerre, ballonnés, que le marasme, que quoi. On n'y a pas droit d'image ici. Voilà. Et puis le deuxième problème, c'était l'affaire d'agrément. Voilà. Depuis, selon ce que Ebiné a dit, c'est depuis plus de 7 ans. Voilà. Donc moi, ça pose un problème au niveau de l'administration. Moi, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Il faut que justement, on puisse prendre les mesures en amont pour éviter ce genre de situation. Parce que l'administration en Côte d'Ivoire, on sait comment elle fonctionne. Voilà. Parce il y a plusieurs exemples sur nos cieux où on a vu des choses se passer. Voilà. Jean-Christian Kouala, il a parlé à faire des remblayages. Le directeur de la construction a sorti plusieurs fois, ils sont pas au courant, ils n'ont pas d'agrément. Le gars, il montre des documents, même le député Assalé, l'ancien député Assalé Tchemoko a montré tout ça, ils ont documenté. Non, il n'a pas d'agrément, jusqu'à ce que, justement, les gens fassent du bruit dessus pour que, justement, le ministère de la Construction intervienne là-dessus. Donc ça, là, ce sont des choses, on a l'habitude de voir ça. Voilà, à la dernière minute, le ministère va chercher à se désengager. Voilà, moi je dis, tu peux pas, dans une vie de manière locale, décorer quelqu'un et puis dire que toi, tu n'étais pas au courant que la personne avait un agrément. C'est quand même grave. Je peux te poser une question. Je peux te poser une question, Oboué. C'est possible. Vas-y. On va pas parler maintenant, voilà. Je vais me poser une question. Pour que, quand même. Alors, une décoration, c'est juste une reconnaissance honorifique. Hein. Pour juste le travail ou l'engagement passé. Hein. Ça peut ne même pas avoir un lien même avec ton activité. Hein. Bon, bref. Ma question que je souhaite poser au Boué, c'est est-ce que finalement, le fait de décorer quelqu'un établit une forme d'immunité par rapport à une quelconque responsabilité qu'on pourrait opposer donc à cette personne-là? C'est ma question au Boué. Mais faut pas poser le problème de la sorte. Je t'ai parlé, je t'ai dit que j'étais à ICIA, j'étais dans une structure. Et à plusieurs événements, le préfet nous a invité, justement, la structure à laquelle j'appartenais, à des activités où même on a eu des décorations. Mais le député en amont, c'est rassurant du fait qu'on exerce dans la légalité. Voilà, c'est ce que Nina t'a dit. La décoration en lien avec l'activité de la dame. Maintenant, ce que tu dis, c'est ça que je te dis. Moi, je constate qu'il y a plusieurs orphelinats, plusieurs crèches, plusieurs coins où on garde les enfants qui ne respectent pas les conditions requises. Voilà. Ça pose un problème aussi de contrôle. Comment tu sais voilà. Ça? Comment toi tu sais? Vin, s'il te plaît, laisse-le terminer les autres. Mais attends, comment moi je sais? Cette année, de toute façon, Kevin